Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien car ici, eh oui, le soleil est parti, il pleut, mais vous êtes là et là je suis heureuse parce que vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir où nous allons vous raconter plein de choses ce soir. Nous allons parler de grenouilles, nous allons parler de pierres, de plantes, vraiment plein de choses formidables pour vous donner des petites astuces, des petits conseils pour que votre vie soit peut-être plus légère. Donc, mais en attendant, nous allons parler à toutes ces personnes qui sont connectées à l'arrière et qui attendent aussi vos appels au 0901 901 993 www.parlez-moi-avenir.tv. Donc, par exemple, actuellement, qui est libre, c'est Laurence au 191. Laurence, médium pur, tarologue. Bien entendu, qu'elle utilise comme support le Marseille, qui est un jeu juste formidable et qu'il existe depuis très, très, très longtemps. Il est très connu. Vous pouvez l'appeler. En plus, sa spécialité, c'est interprétation des rêves. C'est le 191. Nous avons Lucie, qui est actuellement libre. Bien entendu, Lucie, on la connaît déjà un petit peu. Code PIN 429. Nous savons très bien que Lucie, elle est médium pure, elle est formidable, vous la connaissez. Et puis, nous avons des très bons retours pour Lucie. Elle est tarologue, elle est numérologue, donc bien entendu, elle va jongler avec les chiffres. Elle aura besoin de votre date de naissance, année de naissance, et bien entendu votre prénom. Avec ça, elle va jongler avec son tarot. Et en plus, si vous avez des problèmes, par exemple, vous avez un animal qui s'est échappé, vous avez peut-être perdu un objet ou une personne, elle va retrouver les personnes, les objets et les animaux disparus. C'est le 429. Nous avons Sarah actuellement libre, 555. Sarah, elle est clairvoyante, clairaudiente et son tarot intuitif. Ça, c'est juste génial. Elle a un tarot magnifique, vraiment. Et puis, nous avons aussi Michael au 624. Michael, il est médium pur, tarologue et bien entendu astrologue. C'est notre astrologue de la ligne. Il faut l'appeler et lui, par contre, il aura bien entendu besoin, un peu comme la numérologie, la date de naissance, l'année de naissance, le prénom, mais n'oublions pas qu'il a aussi besoin du lieu de naissance et heure de naissance. Donc, si vous avez tout ça, alors ça, c'est le top. Nous avons maintenant Julia qui vient de se connecter au 345. Julia, elle est médium pure, tarologue. Vous savez qu'elle a plein de tarots formidables. Elle a en plus, elle a l'I-King que j'adore, que tout le monde connaît. Elle est très précis comme jeu. Et c'est un art ancestral chinois qu'elle connaît très, très bien. Et c'est elle qui a le secret du Yi-King, hein. Et elle utilise bien entendu le Marseille, le tarot doré, le tarot psychique et bien d'autres supports. C'est toute une liste, hein. Vraiment pour pouvoir vous aider dans vos démarches, dans vos soucis, tout ce que vous avez, pas de problème. Elle va pouvoir vous aider, vous guider. C'est le 345. Et en plus, n'oubliez pas que Julia, elle parle plusieurs langues, l'espagnol, le portugais et bien entendu l'italien. Et voilà, plus d'excuses si vous ne savez pas bien le français. Bien, vous avez aussi Dani. Mais oui, Dani 795, elle est médium pure. Et puis, pas de support. Dani, elle va se connecter là-haut. Elle va pouvoir justement ressentir selon votre vibration à vous et la sienne. Puis là, hop, elle va pouvoir vous répondre à tout ce qui vous arrive. En plus, Annie, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'elle est aussi magnétiseuse. Ça veut dire qu'elle peut aussi vous aider à distance par rapport à vos mots. Et ben voilà, il faut essayer d'Annie au 795. Maintenant, nous allons parler du shop, car nous avons un beau shop où nous avons plein de choses magnifiques, comme par exemple, allez, on va commencer. Allez, je vais dire la sauge. Nous avons la sauge que j'adore, forme de bouquet. La sauge, c'est justement, ça vient des Amérindiens. C'est une sauge blanche. Ça s'allume avec un briquet ou des allumettes. Encore mieux les allumettes si vous en avez. Vous pouvez purifier votre maison avec la sauge. C'est-à-dire que vous allez avec la sauge, aller dans chaque coin de votre maison. Vous allez justement faire une prière bien à vous, vous allez mettre de la lumière dans votre maison et puis ça va vraiment, vraiment faire un beau nettoyage. Mais il ne faut pas oublier, et ça, c'est vrai qu'on oublie un petit peu de dire que la sauge ne fait pas qu'un nettoyage, ça enlève tout, le bon comme le mauvais. Ça veut dire qu'on part de zéro. Donc, je conseille, en tout cas, une fois qu'on a fait la sauge, dans un lieu ou sur soi-même, d'amener une nouvelle énergie positive, quelle que soit, pour ramener une vibration nouvelle chez vous. Et puis, ça marche très, très bien. Et elle est à 15 francs plus frais de port.
Et sans compter que nous avons aussi les fameuses pièces chinoises. Donc, les pièces chinoises, oui, je sais, je ne parle souvent, mais parce que j'adore, mais oui, j'adore. Il y en a 10. Donc, vous voyez à l'écran, il y a 10 pièces chinoises. Alors, nous avons de la chance parce que notre chef, allez, on va dire ça comme ça, elle vous a mis un joli petit nœud à la première pièce chinoise. Comme ça, vous allez voir comment il faut faire. Donc, vous prenez une pièce, voilà, je le montre pour si jamais. Vous prenez ou une ficelle ou bien ce que vous trouvez, hein, mais il faut que ça soit rouge. Hein, et vous la passez à travers, comme ça, vous voyez, tout simplement. Vous faites un petit nœud. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire des doubles nœuds parce que je trouve que ça se défait facilement. Mais c'est personnel. Donc, allez, hop, on fait un double nœud. Et vous allez le mettre dans votre porte-monnaie. Donc, ces pièces chinoises favorisent pour beaucoup de choses, donc la prospérité et la chance. Mais je vais vous en lire un petit peu plus pour ceux qui le voient pour la première fois, car pas tout le monde connaît. Donc, c'est des porte-bonheur. Ça, vous le savez, comporte d'un côté des caractères chinois signifie faire venir les trésors et de l'autre des trigrammes traditionnels. La pièce chinoise est un symbole de prospérité très populaire en Chine. Elle est souvent utilisée comme une amulette. Alors ça, on connaît les amulettes, c'est des porte-bonheur, tout simplement. Selon les traditions chinoises, les pièces des monnaies doivent être attachées par un fil rouge. Élément feu. En effet, si vous voulez relier entre elles un monnaie feng shui ou une pièce chinoise, il faut utiliser un cordon ou un fil rouge pour activer la réussite et la prospérité. Selon les techniques traditionnelles, ces pièces chinoises feng shui sont placées principalement dans son portefeuille. Donc, vous avez un porte-monnaie, même pour le travail, pour ceux qui travaillent dans la restauration, et bien vous le mettez dedans. Dans un endroit en relation, bien entendu, avec l'argent ou dans ses vêtements pour porter chance et attirer fortune. On peut aussi, la pièce chinoise, les placer sous une plante, donc qui est pleine de croissance. Donc, ça veut dire au moment où elle pousse, ben voilà, ça va symboliser l'argent qui va arriver dans la maison. Placer les pièces dans la maison pour garder la fortune et se faire prospérer l'argent. Il ne faut donc pas hésiter à en placer dans différents endroits, que ce soit sur soi ou dans la maison ou dans son bureau. Donc, pourquoi pas dans le bureau, à côté de vous, de votre ordinateur, pour amener justement cette prospérité. Et si, par exemple, vous réunissez 3 pièces qui symbolisent l'union entre le ciel, la terre et l'homme, par un fil rouge qui symbolise la réalisation que vous garderez dans votre porte-monnaie ou que vous placerez près de la porte d'entrée de la maison, donc vous pouvez aussi très bien le suspendre, par exemple, pour attirer l'abondance et la richesse. Donc, ces 10 pièces chinoises, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut les offrir, se les offrir, il y en a plusieurs, donc on peut aussi garder une pour nous, mettre 3 ensemble, comme on a dit tout à l'heure, ou bien juste l'offrir à quelqu'un, ça c'est très sympa. Et puis, ça coûte quoi? 15 francs plus frais de port. Et vous voyez, les commandes, pour toute commande, c'est écrit sur l'écran au 021 694 24 00. À partir de 9h demain matin, vous pouvez passer commande. Et sinon, il y a un répondeur où on vous demandera votre nom, votre prénom, votre téléphone. Et puis, on va vous rappeler justement pour pouvoir passer commande. Mais n'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité, depuis le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. On a parlé de pièces et moi, j'ai envie de parler de quelque chose de tout nouveau que j'adore. Alors là, on va dire que ça va de pair. Pourquoi? Parce qu'on va parler du crapaud. C'est le crapaud de la fortune. C'est très, très, très connu en Chine. Je vais vous en parler un petit peu. Vous voyez, il est là. Donc, le crapaud de la fortune, également appelé Chan Chu, littéralement le crapaud. Il est également connu comme grenouille de prospérité ou encore crapaud feng shui. Ce crapaud a 3 pattes, issu de la mythologie chinoise, est considéré comme pouvant apporter la prospérité, un peu comme les pièces chinoises. Selon les croyances feng shui, de protéger la richesse et augmenter aussi ses revenus. Il est dit que cette créature mythique apparaît durant les pleines lunes, près des maisons ou des entreprises qui seront prochainement prospères. Une première légende raconte, parce qu'il y a une légende derrière tout ça, qu'un jour un jeune paysan aurait, dans un étang, lorsqu'il a vu une grenouille
donc aurait vu cette magnifique grenouille. Il s'est dit, ouais, tiens, qu'est-ce qu'elle fait là? Ben voilà. Celui-ci jeta une pièce et la grenouille, justement, se cacha sous l'eau. Donc l'enfant triste alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. Mais bien entendu, l'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Et ouais. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes. Certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir il y a des années. Elle lui demanda pardon. Le temps passa. Donc, et l'agriculteur eut un fils, donc cet enfant eut un enfant, qui tomba malade. Mais il n'avait pas d'argent pour acheter ses médicaments coûteux, donc il en avait besoin. Un jour, alors que l'enfant était mourant, le coincement de la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes, avec une pièce d'or dans sa bouche, et il put alors acheter les médicaments pour guérir son enfant. Donc ça lui a amené de l'argent. Une autre légende raconte que la grenouille est l'épouse de l'un des 8 immortels, transforma la grenouille à 3 pattes comme punition pour sa crudité et sa cupidité, bien entendu. C'est pourquoi il est toujours représenté avec une pièce de monnaie dans la bouche. Feng Shui. Il est important de faire attention à sa disposition dans une maison. Le crapaud Feng Shui est censé sortir, collecter les pièces tous les soirs. Ainsi, il peut être aussi placé de la porte principale vers l'intérieur ou vers l'extérieur, mais aussi toujours en diagonale et jamais directement face à la porte. De plus, il doit toujours regarder vers l'intérieur de la maison afin d'éviter qu'elle ne quitte jamais le foyer. Mais je dois dire que si vous avez une grenouille Feng Shui, parce que maintenant dans le shop, ils y sont, alors attention, ce n'est pas encore mis sur le shop, sur le site internet, ça va se faire, mais vous avez la possibilité quand même de la commander justement au 021 694 24 00. La voici, je vais vous la montrer, elle est là. Donc, cette grenouille, elle vient avec une pièce de monnaie qui est là, regardez, qu'on place dans la bouche. D'accord? Donc, si vous avez la pièce de l'autre côté, vous tournez la grenouille, les fesses, oui, face à la porte. Pourquoi? Parce que l'argent doit rentrer, elle ne doit pas sortir. Donc, vous faites comme ça. Si vous voulez encore dire à la grenouille, voilà, moi j'ai besoin maintenant de prospérité, vous pouvez aussi utiliser vos pièces Feng Shui que vous avez peut-être acheté les 10 pièces et les placer autour de la grenouille et ça vous apportera encore prospérité aussi, plus je dirais même. Moi je triche un petit peu parfois, parce que si vous n'avez justement pas de pièces Feng Shui, vous avez aussi la possibilité de tricher avec les 5 centimes. C'est-à-dire que quand je veux qu'il y ait de la prospérité chez moi, je prends ma grenouille, je la place bien entendu les fesses face à la porte et je lui place des petites pièces de 5 centimes de temps en temps. Et j'en rajoute, je ne les enlève pas, toujours je rajoute. Donc la grenouille, elle se dit, tiens, des petites pièces en or, parce qu'elle ne sait pas que c'est des 5 centimes et que ce n'est pas de l'or. Voilà, et j'ai constaté que ça marche très bien et que ça amène justement, par exemple, de la clientèle ou bien de la prospérité et c'est super. Donc cette grenouille, le prix est de 30 francs plus frais de port. Ça vaut la peine, vraiment, elle est très efficace. Entre ça et les pièces Feng Shui, c'est génial. Et si vous avez justement un commerce, voilà, vous la mettez les fesses face à la porte pour qu'il y ait des clientèles qui arrivent, qu'il y ait de la prospérité chez vous. Et je peux vous assurer, c'est très, très connu, cette grenouille. Donc, ça vaut la peine de la voir. Ça marche super bien. Donc, commandez renseignements au 021 694 24 00 www.parlez-moi-avenir.tv. C'est sur ce site internet où vous avez aussi la boutique et vous avez bien d'autres articles qu'on n'en parle pas encore, mais ça va venir. Donc, voilà. Donc, on va continuer tout à l'heure. Bonsoir, Florence. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va. Ah, c'est bien alors. Dites-nous, dites-nous, Florence, que voulez-vous savoir? J'aimerais savoir ce que vous pensez d'une personne que son prénom commence par M. D'accord. Et puis qui est du 5 avril 1978, s'il vous plaît. Moi, Florence, j'aurais besoin de savoir exactement quelle est vraiment votre question.
Alors, j'aimerais savoir si elle pratique le vaudou. Ah, ok. Si elle travaille avec des énergies Oui, négatives. voilà, négatives. Voilà, je vais être appris plus... il y a quelques années que c'était avec des négatives. Alors, je voulais savoir si ça continuait parce que toute la famille a l'air d'être concernée. D'accord. Donc, vous allez S'il vous plaît. penser à cette personne qu'on va appeler Manuel, allez, Oui, d'accord. et vous nous merci. dites stop. Enfin, vous me dites stop. Tout à fait. Stop. Alors, est-ce que cette personne continue à travailler avec des énergies négatives? Négative, Ok. oui. Tout à fait. Alors, s'il vous déjà, ça plaît. commence, on va dire, mal. Pourquoi? Parce qu'il y a les souris qui arrivent. Ça veut dire qu'ils travaillent avec des énergies qui rongent, j'appelle ça. Ça veut dire qu'ils essayent de détruire certaines choses. Ou ça peut être des personnes ou quelqu'un qui soit, on va dire, dans un bien financier, ben justement, que l'argent parte facilement, qu'il y ait des blocages dans sa vie et des choses comme ça. Oui, Hein? Effectivement, il travaille pour bloquer toutes les énergies des gens. Donc, ça veut dire que pour moi, pour répondre à votre question, à mon avis, il continue à travailler avec ces énergies-là. Ma foi, parfois, ça fait effet boomerang. Ça peut revenir vers lui. Hein? c'est surtout vis-à-vis de la famille. Mhm. Alors, en fait, la question, parce qu'il peut travailler avec des énergies négatives, mais ça ne veut pas dire qu'il travaille contre votre famille, par exemple. Oui. Maintenant, ça, ce serait une question à poser. Oui, Êtes-vous d'accord? d'accord, oui. Bon. Alors, on va mettre le cadre familial, en général, D'accord. n'est-ce pas? Voilà, oui. Hein? Mhm, ouais. À moins que vous ayez une personne en tête particulière. Sa sœur et son beau-frère. D'accord. Donc, on va regarder si Et ses cette enfants, là. Mhm, on va regarder si cette personne travaille sur la famille. D'accord? D'accord, oui. Donc, vous merci. allez vous poser la question dans votre tête et vous me dites stop. Oui. Stop, s'il vous plaît. Voilà. On va regarder si cette personne travaille sur cette famille. Ouais. J'ai l'impression que oui. Malheureusement. Ouais. Oui. Je pense Ça, que c'est cette notre famille, elle ressenti. doit vivre pas mal de blocages. Oui, tout à fait. Il doit avoir au niveau des énergies, donc quand je dis énergie, beaucoup de problèmes en général, et ça doit toucher un petit peu tout le monde, que ça soit d'ordre psychologique ou physique. Tout à fait. Hein? Mhm, oui, Ça exactement. empêche, en fait, le but de cette personne, c'est que ça leur empêche d'avancer dans leur vie, quel que soit, de progresser et de pouvoir vraiment les mettre à terre. J'ai utilisé ce mot-là. Oui, oui, oui. Hein? C'est quand même une personne méchante, hein. Ah ben oui, ben c'est souvent... Parfois, c'est des gens qui sont commandés par quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Oui, parce que... Alors, il y a des gens qui font on appelle ça des travaux. Alors, ces travaux, parfois, il y a des gens qui sont payés pour, hein, donc ça existe. Hein. Oui, Et oui. puis, peut-être une personne extérieure peut demander à cette personne de faire un travail sur cette famille. C'est un exemple. À moins que lui-même ait quelque chose contre cette famille pour une Voilà, raison ou contre la une autre, famille, oui, et il tout le à fasse fait. par lui-même. Oui, tout à fait. Mhm. Alors, c'est vrai qu'il y a des astuces un petit peu pour enlever ces choses-là. Alors, il y a des petites choses pour commencer qu'il vous faudrait faire. Pour commencer dans le Je vous simple, écoute. c'est, bon, on a parlé de la sauge blanche, justement, pour nettoyer la maison. Oui, Il faudrait faire plusieurs choses. Donc, il y a celle-ci. Après, il y a aussi le fameux verre d'eau avec le gros sel marin. Je ne sais pas si vous connaissez. oui, Alors, vous faites ça aussi. Mais avant de faire tout ça, il faut déjà ouvrir les fenêtres pour amener une nouvelle air. Enfin, une nouvelle air D'accord. pour ouvrir les fenêtres. D'accord? d'accord. Maintenant, là, on est en train de nettoyer la maison. Oui, Mais ça ne sert à rien de nettoyer la maison si on ne se nettoie pas soi-même. oui, Donc, on va de nouveau utiliser la sauge sur soi-même. Parfois, ça ne suffit pas tout ce que je vous dis là, car ça dépend quelle énergie il utilise. C'est très puissant. d'accord. À ce moment-là, il y a des décrets, par exemple les décrets de la flamme violette, qui sont pour nettoyer la maison et les personnes, qu'on peut trouver sur Internet. Ou bien, moi, si vous voulez, je peux demander qu'on vous les envoie, il n'y a pas de problème. Oui, je causerai. Autre méthode qu'il y a aussi, il y a des gens qui sont vraiment experts pour faire les nettoyages des personnes et puis justement des maisons.
par rapport à tout Oui. ça. Ça soit des guérisseurs, que ça soit dans la géobiologie, ils font aussi ça. À choix. Oui, d'accord. Hein. Il y a plein de choses. Vous n'êtes pas obligé de rester comme ça et on va se dire mince, ils me font du mal, qu'est-ce que je fais? Il y a des solutions. On doit justement franchir le pas parfois. Oui. Mais comme, disons, on parle du secret, Oui, n'est-ce pas? oui, Eh bien, j'ai justement mon petit-fils qui a passé vers un monsieur qui fait le secret. oui. Notre petit-fils, après, a vomi. Alors, je pense qu'une bonne partie des choses est sortie, justement. C'est bien. Ouais, Mais est-ce que la maison a été nettoyée? il s'est senti mieux. Alors, Beaucoup est-ce que mieux, la maison a le été petit. nettoyée? Non, alors voilà, c'est ça. Voilà, ça Ouais, sert à ouais. rien. C'est comme si on Oui, rentrait je dans une comprends. maison propre avec des pieds sales. Oui, d'accord. Tout à C'est-à-dire fait. qu'on a beau nettoyer, ça revient forcément dans les pieds sales. Oui, tout à fait. Donc, il vous d'accord. faudrait trouver ou une personne ou faire des petites choses que je vous ai expliquées déjà. Il Oui. faudrait essayer déjà dans le simple. Et si vous voyez que ça ne marche pas, alors là, il faut vous trouver quelqu'un. D'accord. Oui, Hein? je vous remercie beaucoup. Dites-moi, Florence, avez-vous une autre question? Oui, j'aimerais savoir au point de vue énergie. En général ou quelque chose en particulier? Non, pas pour moi, pour ma belle-fille. Oui. Alors, Alors, dites-moi. c'est la lettre, c'est par C. Oui, Elle est du 14 octobre oui. 1980. D'accord. Alors, quand vous me parlez d'énergie, est-ce que vous me parlez quelque chose en général ou quelque chose en particulier? La déprime, tout ça en ce moment et tout, voilà, c'est ça surtout. Alors, vous allez penser à elle, Oui. on va Oui. regarder, et vous me dites stop. Oui, merci. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va l'appeler Carole. D'accord. Pour Carole, au niveau énergétique. Dites-moi, Carole, elle a eu un choc ou quelque chose comme ça? Oui, oui. J'ai Elle n'arrive pas à se remettre. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai l'impression. Ça fait déjà un moment, ça fait 12 ans. Ouais, mais chacun fait son deuil à sa manière, Oui, comme on oui, dit. oui, Hein. tout à fait, tout à fait. Moi, je dirais que ce choc, il n'a pas été encore dissous. Et Voilà. c'est quelque chose qui, on dirait que ça agit sur le physique et le psychique. Tout à fait, Est-ce qu'elle a des douleurs un peu éparpillées, je vais dire ça comme ça? Non, même pas. Elle a beaucoup de peine à dormir, des Ouais. choses comme ça. Ouais. Alors ça agit aussi la nuit. Hein. Oui. Hein. Écoutez, moi, par rapport à elle, ça va pas durer, mais est-ce qu'elle est suivie par Alors, quelqu'un? elle va accepter, voilà. Oui. Elle va accepter maintenant. Oui. Il faut, parce que c'est quelque chose qui va beaucoup l'aider. Elle a besoin d'une aide thérapeutique, d'accord? Un Voilà. petit peu différente qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Cette Oui. aide va l'aider à sortir ces choses qu'elle n'a pas digérées, ce choc, on va dire, qu'elle a. Hein? D'accord. Et puis, ça va l'aider, en dégageant ça, elle va aller mieux moralement et physiquement. Oui. Puis, elle pourra s'épanouir aussi plus tard professionnellement avec ça. D'accord, oui. Parce que là, elles sont un Alors, petit c'est peu magnifique. bloquées de ce niveau-là aussi. Oui, parce que pour le moment, elle cherche justement quelque chose professionnellement. Justement. Oui, de personnage d'AG ou comme ça. Ouais. Mais ça va arriver au niveau des énergies, les choses vont se faire tranquillement, il lui faut du temps. Je suis contente. Je vois une amélioration plutôt première partie 2019, mais c'est le temps qu'il lui faut pour récupérer. D'accord. Hein? Mais c'est quelque chose qui sera quand même positif pour elle. Hein? Il faut vraiment qu'elle fasse toutes ces démarches. Oui, magnifique alors, parce que je pense qu'elle a compris maintenant. C'est bien. Alors, oui, tout à fait. Ouais, elle s'est rendue compte. Elle avait la peine à accepter ça, mais elle s'est rendue compte que c'était nécessaire. Il faut qu'elle fasse quelque chose parce qu'elle est Tout à jeune et fait. c'est dommage. Oui, et puis pour le reste de la famille, pour les enfants oui. et tout, oui. Alors, Florence, avez-vous encore une question? Non, ça va, je vous remercie infiniment. Dites-nous, Florence, est-ce que vous avez envie d'une petite tache d'encre? Ah ben volontiers, oui. Alors, on va faire comme ça. Vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. Le 4. Hop, on va faire 4. Donc, je vais prendre l'encre. 1, 2, 3, 4. Je fais attention parce que je suis très maladroite. Et si l'encre tombe, je ne vous explique pas.
Alors, hop. Qu'est-ce que ça dit l'encre pour Florence? Voilà. Un peu comme un papillon, hein, quelque part. Hein. Oui, c'est bien possible. On est d'accord. Vous Oui, êtes, oui, tout à fait. je dirais que là, vous savez, le papillon, d'abord, c'est une chenille. On est d'accord jusqu'à là. Oui, tout à fait. Hein? Je dirais que Exactement. vous avez été une chenille dans le sens qu'il y a des choses qui se préparent, qui se sont préparées et là, vous ouvrez des autres portes. Ça veut dire que moi, entre 2018 et 2019, il y a comme une renaissance. D'accord, Hein? magnifique. Ça ouais, veut dire que cette année et l'autre, c'est plus des années charnières, on dit. Oui, Hein? C'est des années difficiles, mais que Tout à fait. maintenant, on est en train de s'ouvrir à des nouvelles portes. Donc, c'est ça fait d'accord. du bien. Ça fait du bien. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on voit un papillon. C'est parce qu'on est en train d'éclore, d'ouvrir des nouvelles portes. Alors, c'est pas dire que c'est là tout de suite, mais c'est en train de commencer. D'accord. Hein? On voit aussi les pieds sur terre. Ça veut dire qu'on maintenant, on est enfin bien là. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut plus. Oui, exactement. En même temps, il y a une ouverture spirituelle. Ça veut dire que vous êtes très ouverte à beaucoup de choses. Oui, Hein? Je pense que vous êtes très intuitif aussi, à voir. oui, Alors, effectivement, on est intuitif pour les autres, mais un peu moins pour soi-même. Mais ça, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Hein? ah, exactement. Tout à fait. Mais là, franchement, je dirais que c'est vraiment, vraiment une belle tâche pour vous par rapport à entre 2018 et 2019. Comme je dis, les choses tournent, la boucle se ferme et vous allez être sur une nouvelle voie. Ah, ça fait du Hein? bien. Oh oui, oui. C'est oui. encore un petit peu difficile, c'est pas fini, Tout à fait, oui, mais nous oui. mettons là maintenant les choses en place pour Oui, que les choses oui. aillent bien. Oui, parce que je donne beaucoup, mais voilà. Ouais. Ouais. Vous ramez quand même, hein? Alors, je m'oublie un peu. Ouais. Oui. Alors, en tout c'est cas, magnifique. on vous remercie d'avoir appelé Oui, je vous remercie. Merci. et Merci passez beaucoup une à belle et vous. magnifique soirée encore. Merci pareillement. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Et oui, voilà, si vous voulez appeler, vous faites tout simplement le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, vous atterrissez ici. Vous tapez sur le 2, c'est les personnes à l'arrière. N'oubliez pas que nous avons vraiment beaucoup de chance car il y a ce fameux tirage au sort. Comment faut-il faire pour ce tirage au sort? Tout simplement, vous envoyez TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Qu'allez-vous gagner tout simplement? Alors ici en direct, une consultation et nous allons répondre, ou je vais répondre ce soir, à toutes vos questions, quelles que soient, bien entendu. Il y a des questions qu'on ne peut pas répondre, comme tout ce qui est santé. Ici, on parle d'énergie, nous ne sommes pas médecins, donc nous essayons de faire du mieux. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de nous poser des questions. Si vous avez des moments difficiles actuellement, s'il y a justement, on ne sait pas si on va changer d'emploi, si on va trouver un emploi, si notre enfant va trouver une place d'apprentissage, ou bien au niveau des énergies, est-ce que j'ai un don, spirituellement, est-ce que je suis dans le bon chemin? Il y a plein de questions comme ça qu'on peut poser. Et bien, tout simplement en faisant le 0901 901 993. Si vous n'osez pas appeler ici en direct, ben, tout simplement, vous allez appeler à l'arrière au 3 Parlez-moi d'avenir. Et oui, et là, vous allez voir toutes les personnes qui sont connectées. Par exemple, Michael 624, Athéna 444, Sarah 555, Dani 795, Julia 345, Lucie 429. Bien entendu, nous avons... Ah, mais je vois Athéna qui vient de se connecter au 444. Athéna, alors je vais quand même la présenter parce que c'est la seule que je n'ai pas encore présentée ce soir, mais je sais que vous la connaissez bien. Athéna, elle est médium à travers ses cartes. Ça veut dire que l'ouverture qu'elle a au niveau du canal, c'est au moment où elle pose ses cartes. Et à ce moment-là, elle va pouvoir répondre à toutes vos questions, quelles que soient, sans compter qu'elle va travailler aussi avec les encens au niveau vibratoire. Bien entendu, c'est le 444. Et en attendant, là, c'est le moment de la pub. Donc, à tout de suite. Nous voilà de retour, oui, à nouveau là, mais je vais juste vous dire que si vous avez envie de rentrer quelque chose par rapport à l'émission,
pas de problème. Demain à midi, la rediffusion. Vous pouvez revoir tout ce qui se passe ce soir, les petites astuces, les choses qu'on va raconter. Peut-être vous avez appelé et vous n'avez pas bien écouté. Demain à midi, vous allez revoir l'émission, tout en sachant que si vous voulez appeler quelqu'un à l'arrière, il faudra plutôt regarder à droite de votre écran, car là vraiment, ils seront les vraies personnes qui seront connectées. Car là, j'ai en train de présenter du monde, mais peut-être que demain à midi, ce n'est pas les mêmes. Donc, regardez vraiment bien à droite de votre écran. Donc, n'oubliez pas aussi, je viens de dire tout à l'heure, mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu, nous avons notre tirage au sort. Vous pouvez appeler, bien entendu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce tirage au sort? Vous allez gagner. Et oui, ici, en direct, une consultation. Vous faites comme ça. Vous envoyez TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS, tout simplement. N'oubliez pas aussi que nous avons une belle page Facebook. Dans cette page Facebook, vous faites quoi? Vous likez, vous partagez, pourquoi pas. Et là, vous allez voir l'émission en direct. Vous allez pouvoir poser des questions si vous le voulez. Si, par exemple, vous voulez que je fasse le bol pour vous, pas de problème, vous mettez votre nom, votre date de naissance, je plie un papier et je vous ferai ça. Et voilà, et comme ça, ça va amener à l'univers un bon son, une bonne énergie, une bonne vibration. Ne vous inquiétez pas que ce soir, nous allons aussi faire le bol pour que dans votre foyer, il y ait aussi une bonne vibration et un nettoyage. Et vous verrez que ça sera juste génial. Et oui, nous avons encore des consultants en arrière qui sont connectés. Vous voulez savoir qui? Alors, vous avez Athéna au 444, Michael 624, Lucie 429, Sarah 555, Dani 795, Julia 345 au 0901 901 993. Vous ne savez pas qui choisir, vous avez le feeling avec tout le monde vous plaît en fait. Hein? Alors à ce moment-là, au lieu de taper sur le 2, vous taperez sur le 3, puis comme ça, vous aurez vraiment la personne qui vous correspond. Sachez que pendant la nuit, il y a aussi des personnes qui sont connectées. Ça veut dire que même après l'émission, à partir de 22 heures, après, il y a encore des personnes connectées. Avant aussi, donc tout le temps, vous trouverez quelqu'un qui est connecté rien que pour vous, car nous savons ici que nous avons aussi des personnes qui ont des soucis, qui ont des problèmes, qui ont envie de voir une lumière dans leur chemin. Ben, on va vous apporter cette lumière ou bien vous donner des petits conseils. À vous de voir si vous les prenez ou pas. Et oui, c'est votre choix. Et puis, je vais aussi vous parler un petit peu de justement des propriétés des chakras des pieds. C'est vrai qu'on parle souvent de chakras, mais pas souvent ceux des pieds. Ben, l'autre fois, j'ai parlé ceux des mains et cette fois, on va parler ceux des pieds. On va en parler un petit peu. Allez. Parmi tous les chakras mineurs, les chakras des pieds sont les seuls capables d'établir un lien entre la Terre, les 7 chakras et l'univers auquel nous appartenons. Ces chakras situés sur la plante des pieds sont gouvernés par le chakra racine, celui qui nous relie à la Terre, à notre famille. Et c'est très important, le chakra racine, parce que c'est la connexion qu'on a dans la réalité, donc c'est celui de la Terre. Donc idéalement, ce serait avoir justement le juste milieu, être enraciné et le clapet ouvert, donc aussi une bonne connexion pour avoir le milieu entre la terre et le ciel. Mais là, nous allons parler des pieds, mais oui, le chakra racine. Donc, ils ont une grande importance puisqu'ils assurent notre contact direct avec la terre, la connexion de notre corps avec les éléments et l'équilibre de tous les autres chakras. Les chakras des pieds renvoient les énergies indésirables et les émotions négatives à la terre. Plus ils sont ouverts et stimulés, plus notre corps ressent du bien-être au travers de l'énergie positive que ces chakras font circuler. C'est pour ça que je dis aux personnes, utilisez, enracinez-vous. En vous enracinant, vous allez trouver une stabilité personnelle, une assurance. Si vous allez peut-être en embauche, mais oui, vous vous enracinez avant. Si vous allez travailler, vous manquez de confiance dans votre travail, enracinez-vous avant. Je ne dis pas que c'est magique, mais ça aide énormément. Faites ça tous les jours et ça vous apporte aussi une protection. Cette stimulation favorise aussi la croissance de l'aura. Et ça, c'est pas mal. Lorsque les chakras des pieds sont en déséquilibre, on peut ressentir les symptômes suivants. Écoutez bien. Si vous avez ces symptômes, c'est que vous avez un problème au niveau de l'enracinement.
Donc, sensation d'être dans le brouillard, vague et désorienté, incapable de prendre une décision et d'achever un projet ou un travail. Sensation d'épuisement même après une bonne nuit de sommeil. Lenteur à guérir d'une maladie ou d'une blessure. Une bonne méthode pour activer et débloquer les chakras des pieds consiste à mettre des cristaux de quartz rose dans une bassine, par exemple, le recouvrir d'eau bien chaude, puis n'y placer les pieds nus, que l'on fait couler sur les pierres comme un massage jusqu'à qu'ils se sentent énergisés. Si vous le pouvez, marchez pieds nus à la plage ou sur la terre dans votre jardin. Ce contact direct d'énergise profondément les chakras des pieds. Donc vraiment le fait d'avoir les pieds sur le sol, que ce soit à la plage ou bien dans un jardin, parce qu'on ne va pas tous à la plage, alors ça amène aussi ce contact à la terre. Là, on pourrait faire un exercice, c'est de se mettre debout. Vous vous mettez dans votre jardin, mais même dans votre salon. Vous imaginez qu'à dessous les plantes des pieds, vous avez des racines d'arbres qui vont jusqu'au fond de la terre et qui se tiennent au noyer de la terre. Vous imaginez une lumière qui monte, une lumière lumineuse qui monte à travers ces racines jusqu'à le haut de votre corps. Et ça va vous enraciner puis amener une très bonne énergie pour vous. Mais il existe aussi, justement, les massages de voûte plantaire est un excellent aussi moyen de débloquer les chakras des pieds. Puis cela met son contact direct avec les chakras des mains qui leur transmettent l'énergie liée aux chakras du cœur. Les chakras des mains sont très importants. Si on relie les pieds et les mains, alors là, c'est la totale. Voici les chakras des pieds. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et sinon, tant mieux si vous le connaissez. Et puis, je suis contente de toute façon de vous avoir parmi nous, de toutes ces personnes qui sont fidèles à l'émission. On vous remercie en tout cas. En attendant, je dois quand même vous dire que, oui, nous avons plein de choses dans le shop que j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. On va parler de ce fameux collier ou pendentif, justement, d'améthyste. Alors, on va parler de ça, oui. On raconte que l'améthyste tient son nom d'un ancien mythe grec, dans lequel Bacchus, très en colère, décida que la première personne qui croiserait son chemin serait dévorée par des tigres. Cela tomba sur une pauvre fille innocente nommée Améthyste, qui se rendait alors au temple de Diane pour prier. Lorsque les tigres bondirent pour la dévorer, la déesse Diane intervint et transforma la jeune fille innocente en un beau cristal transparent. Bacchus fut alors pris de remords et versa en offrande le jus de raisin sur le cristal, lui offrant aussi sa belle teinte violette que vous voyez là. L'améthyste représente la spiritualité, développe l'intuition. Donc vous la portez sur vous, dans votre poche. En tout cas, idéalement, ce serait qu'elle ait le contact de votre peau pour qu'il y ait cette énergie qui vous touche directement. Elle est parfaite pour la méditation. Donc, si vous faites une méditation, ou vous l'avez en pendentif sur vous, ou vous pouvez aussi avoir dans la main, ça, c'est génial. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser le rééquilibre nerveux, intellectuel, sentimental, procurant également un sommeil paisible avec une énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle incessant et pensées qui s'asseyent. Ça veut dire que si vous avez des pensées obsédantes, des choses difficiles dans la journée, ça peut aussi vous aider à rééquilibrer ça. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. Elle favorisera les rêves et surtout l'intuition, étant donné que votre mental sera le plus étendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Elle détend les muscles, surtout dans les régions de la nuque et les épaules. Elle atténue les maux de tête et aide à combattre les dépendances et favorisation la cicatrisation. Donc, si vous avez des dépendances, peut-être la cigarette, il y en a qui se rongent les ongles, des choses comme ça, oui, ça aide beaucoup à ça. Ça va aider justement à vous recentrer. Donc, voilà. Cette améthyste, qui est juste magnifique en pendentif, elle coûte 15 francs plus frais de port.
Bien entendu, quand on parle de pendentif, nous avons aussi celui que j'aime énormément en forme de cœur, c'est l'œil du tigre. L'œil du tigre, elle sert aussi à beaucoup de choses. Donc, on dit que le reflet du soleil au l'œil du tigre, ça fait comme un effet miroir. Ça veut dire que toutes les choses négatives qui viennent contre la pierre, pouf, on le repousse. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'œil du tigre, c'est un effet de justement de nettoyage, c'est un effet de protection. Elle est très reconnue comme protectrice. En plus, celle-ci, elle est magnifique. Alors là, avec un beau décolleté, c'est génial. Et celle-ci, par contre, elle coûte 20 francs plus frais de port. C'est vraiment un collier que ça vaut la peine d'avoir. Donc ici, c'est un shop juste formidable car nous avons des pierres, des bracelets, le crapaud qui apporte la fortune avec les pieds chinoises qui apportent aussi la fortune. Et n'oublions pas la sauge qui nettoie et nos fameuses, justement, alors je vais vous les montrer, je sais que vous connaissez, médailles. Nous avons 4 médailles, mais oui. Donc, nous avons Sainte Rita, Saint-Antoine, Saint-Benoît et Marie qui défait les nœuds. Chacun a des propriétés différentes avec leurs prières à l'arrière. Moi, je les aime beaucoup. Vous pouvez ou les mettre dans votre porte-monnaie comme ça, parce que ça fait un petit peu comme une carte de visite ou bien une carte bancaire. Ça me fait penser parce qu'au niveau de la grandeur, c'est pareil. Elle est plastifiée, donc elle ne va pas se casser ou se froisser. Vous avez justement la médaille à l'intérieur. Et puis, par contre, si vous préférez l'avoir sur vous, vous avez juste à découper. Vous pouvez la mettre autour d'un collier, dans un bracelet, pourquoi pas, ou bien tout simplement dans votre porte-clés. Donc, cela coûte 2, parce que c'est vendu par 2, 25 francs plus frais de port. Vous avez le choix de prendre, par exemple, 2 Saint-Benoît, 2 Sainte Rita, ou bien un de chaque, ou les 4. Les 4, bien entendu, ça coûte 50 francs. L'avantage en ayant tout cela, c'est que vous avez pour chaque chose. Sainte Rita, c'est vrai que elle est très bien, elle est très connue. Ici, nous avons plein de personnes qui l'adorent. Je crois que vous l'avez déjà entendu d'ailleurs. Elle guide, elle aide, elle accorde le pardon aussi, la paix. Donc, elle va vous aider à surmonter certaines épreuves. Donc, vraiment, si vous avez des difficultés dans la vie, c'est un moment difficile, c'est Sainte Rita. Et puis, Marie qui défait les nœuds, c'est plutôt les blocages. Donc, voilà, nous avons des très belles médailles dans le shop. Vous pouvez choisir ou les choisir à 25 francs les 2 plus frais de port. Donc, comme on a dit, les commandes et les renseignements, vous avez vu, c'est là, 021 694 24 00. Bien entendu, nous avons aussi ça sur le site internet. Nous avons le shop au parlez-moi-d'avenir.shop dans ce cas-là. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez choisir l'article que vous voulez. Vous avez le choix ou d'appeler et puis les commander, ou bien depuis le site internet, tout simplement. Et c'est facile. Vous pouvez poser des questions par rapport à un article, vous pouvez aussi appeler, et puis voilà, nous allons vous répondre. Et puis, nous avons aussi plein de personnes à l'arrière qui peuvent aussi vous conseiller, peut-être par rapport à la spiritualité, d'autres choses, car nous avons ici plein de personnes avec chacun des supports différents et leur personnalité. Donc, vraiment, à vous de voir qui vous voulez, car nous avons Michael 624 qui est astrologue. Il est formidable, va répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Et moi, je trouve que l'astrologie est très compliquée. C'est pas donné à tout le monde. Il faut être très bon en maths. Et alors là, c'est pas mon cas. C'est pour ça, chacun son travail, on va dire ça comme ça. Donc, c'est Michael 624. Nous avons aussi Sarah au 555 qui a une intuition juste formidable. Elle est clairvoyante, clairaudiente. Mais oui, qu'est-ce qui est la clairaudience? On entend et selon la vibration de votre voix, on ressent. Donc, dans la ligne, je dirais, on pourrait dire que tout le monde est clairaudient. Et ça, c'est top. Donc, nous avons aussi Julia qui est occupée. Donc, voilà, nous avons Dani au 795. Dani, elle est médium pur. Et puis, elle n'a pas de support. Et nous avons vraiment une personne qui va répondre à toutes vos questions aussi, que ce soit amour, travail. Et voilà.
Et nous avons Athéna 444 qui est médium à travers les cartes. Et ça, c'est génial car elle sort les cartes, elle reçoit le message et elle va pouvoir vous répondre à toutes vos questions. Vous l'avez vu à l'action hier soir et ces 2 derniers soirs, elle est géniale. Donc, dites-vous qu'elle va aussi utiliser les encens pour justement vous aider dans vos démarches, que ça soit d'ordre psychologique, que ça soit d'ordre physique. Et puis voilà, 444. Et puis nous avons Lucie au 429 qui va aussi vous aider. Et oui, comment? Si vous avez perdu un objet, un animal, une personne, elle va pouvoir vous aider à ce niveau-là. Selon la vibration de l'objet et de l'animal, elle va pouvoir vous dire où elle se trouve. Et puis, tout simplement, Lucie, elle va aussi utiliser la numérologie et la tarologie. Nous avons aussi plein de choses à vous raconter. Donc, nous allons parler des pierres, de reconnaissance et de remerciement. Donc, lorsque vous êtes en accord avec vous-même, elle ressentez grande joie de vivre, elle est extrêmement bénéfique. Donc, les pierres de reconnaissance et de remerciement, ça veut dire qu'il y a des pierres qui vont juste vous aider dans vos démarches et aussi de remercier dans certaines démarches. Donc, d'exprimer la reconnaissance et ses remerciements envers tout ce qui vous entoure. Si vous avez des difficultés à accepter de l'aide des autres, car vous avez du mal à dire merci, quand ou vous rendre service, les grilles des cristaux reconnaissance faciliteront l'ouverture de votre chakra du cœur et vous aideront à filtrer vos pensées et à exprimer cette reconnaissance en vous. Ressentez au plus profond de vous, mais ce que vous n'osez pas exprimer. J'ai Christelle en ligne. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Ça va? Ah, ça fait un moment que vous êtes là? Oui. Ah c'est bien, comme ça vous avez tout entendu. Exact. Bonsoir Edra, bonsoir les téléspectateurs. Alors, Edra, malheureusement, elle est absente ce soir. Ah. Eh oui, je suis toute seule dans ce bateau. Plus maintenant, je suis avec vous, Stella. Mais oui, voyez, c'est bien que vous soyez là. Alors, dites-moi, oui. Christelle, on va dire que personne ne vous connaît. On va commencer comme ça. Oui. Donc, que pouvez-vous dire de vous? Je suis médium pure de naissance. Je travaille au son de la voix de la personne. Quand je fais ma voyance, je me sers de la numérologie du tarot de Marseille pour regarder la grande lignée de l'année en cours et le jeu de 32 avec la couleur des cheveux pour faire des questions à court terme dans les semaines à venir. Moi, ma question est qu'avec les jeux de 32, on utilise toujours la couleur des cheveux ou c'est votre manière de travailler? C'est ma manière de travailler. Il y a plusieurs manières de travailler. Il y a plusieurs façons de faire le jeu 32, le jeu de la croix, le jeu du prénom. Moi, j'ai une méthode que ma tante m'a apprise, que j'utilise. Un truc secret, on va dire, on ne révèle pas tout. Ah non, ça c'est sûr, c'est vraiment, ça vous appartient, et puis heureusement qu'il y a du secret, sinon on pourrait... Non, c'est très bien Christelle. Dites-moi Christelle, depuis combien de temps vous faites tout ça, vous êtes dans ce monde-là? Oh, ça fait une petite vingtaine d'années. Oh, c'est une belle vingtaine d'années alors. Et quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent? Écoutez, si on me pose des questions, vais-je avoir des nouvelles de mon compagnon? Je me sers du jeu de 32 pour voir s'il y a des nouvelles qui arrivent rapidement, parce que c'est une chose de court terme. Sinon, si on me pose la question, vais-je signer un contrat de travail dans le courant de cette année? Je regarde par rapport à la date de naissance, mais je vais quand même regarder dans le jeu de 32, si j'en ai le temps, bien sûr, pour voir si c'est quelque chose qui est à court terme, pour donner des datations précises, sachant que dans le monde de la voyance, le temps ne nous appartient pas. Je suis d'accord avec vous, c'est très compliqué. Des saisons, une approximativité de ce qui peut arriver, on va dire. Je sais que vous faites aussi l'interprétation des rêves. Oui. Comment ça vous est venu de faire ça?
Écoutez, quand on rêve, on entend des choses, on voit des choses, on sait un peu, on commence à comprendre ce que ça signifie et ça nous permet d'aiguiller les autres. Mais aussi, on va regarder à travers la date de naissance pour mieux interpréter le rêve de la personne. Ah, donc quel conseil vous pouvez donner aux téléspectateurs qui, par exemple, vous appellent justement pour faire cette interprétation des rêves? Moi, le conseil que je peux leur donner, si c'est quelque chose que je vois qui serait négatif par rapport à leurs rêves, je leur donne des conseils de rester prudent. Ça dépend la question qu'on me pose. Alors, vous avez entendu Christelle, on a eu un appel. Vous avez un appel? Ouais, est-ce que vous allez répondre avec moi? Mais bien sûr, volontiers. Est-ce que vous savez qui appelle ou je dois le dire? Il faut que vous me le dites. Alors, c'est Rosa du 22 du 11 1949. Rosa, 22 du 11 en 1949. Oui. Alors, dites-moi, bonsoir Rosa. Oui, bonsoir Stella, bonsoir Christelle. Comment Bonsoir, allez-vous? Rosa. Ça va gentiment. Alors, que voulez-vous savoir, Rosa? Eh bien, j'aimerais savoir concernant mes énergies, là, est-ce que je dois avoir un rendez-vous vendredi pour voir si un traitement peut être fait ou pas. Alors, est-ce que c'est un traitement pour un lieu particulier? Oui. Disons oui. Dans D'accord. le dos. C'est carrément 2 os, quoi. D'accord. Donc, vous Qui se avez... trouve en dessus de la hanche. Alors, on va faire comme ça. Vous allez penser très fort à votre question. Personnellement, je vais mélanger les cartes et couper. Et vous me dites stop. Oui. Alors, stop. Voilà. Je coupe. Est-ce que Christelle veut-elle répondre déjà? Je vous laisse répondre. D'accord. C'est vrai que c'est des énergies, on va dire que ça c'est lié à des énergies personnelles de Rose. Exactement. Alors, personnellement, à voir comme ça, c'est vrai que c'est pas nouveau ce que vous avez. Hein. Ça traîne depuis longtemps. Hein. Oui, ça fait 3-4 ans déjà. Ouais. Ah, ce que je vois aussi, c'est que, bon, ça se ressent aussi, hein, que ça vous est tombé aussi au niveau du moral. Hein. C'est quelque chose qui est difficile. Il y a tout qui accompagne. Est-ce que vous avez comme un arrêt ou quelque chose qui vous empêche d'avancer professionnellement? Ah, mais je suis à l'AVS. Hein. Ah, voilà, je comprends. Ouais. Bon, pour répondre à votre question, pour moi, il y a comme une intervention. Maintenant, c'est très délicat de dire quelle sorte d'intervention parce que, comme je dis très souvent, que ce soit une intervention par rapport à quelqu'un qui fait une coloscopie, une gastroscopie, c'est une intervention. Une opération, c'est une intervention. Enfin, c'est très difficile de savoir exactement quoi. En plus, je ne suis pas médecin. Donc, à voir comme ça, je vois une sorte d'intervention qui va pouvoir vous soulager. Maintenant, je ne vois pas vraiment ce qu'on appelle la guérison. D'accord? Non, C'est des choses qui vont être difficiles. Vous avez des choses à faire. Ça va prendre encore du temps. Je dirais que l'amélioration, elle se passe plus au courant 2019. Que cette année, ils vont trouver des solutions pour vous aider, Rosa. Oui, parce que pour voir si je peux faire des rayons X ou pas. Ouais. Alors, en tout cas, est-ce que c'est ça l'intervention? Je ne peux pas vous répondre. On sent qu'ils vont faire quelque chose qui va bien vous aider, mais que ça ne sera pas facile. Hein? On va voir Christelle, qu'est-ce qu'elle a à vous répondre aussi. Oui. Écoutez, Rosa, moi je rejoins ce qu'elle a dit Stella. C'est vrai que pour vous ça va pas être facile, mais néanmoins, par rapport aux interventions qu'on va vous faire, je dirais que ça va vous aider un petit peu à avoir une petite amélioration, mais je rejoins ce qu'elle a dit Stella
en ce qui vous concerne, vous. La santé, c'est pas trop mon top, mais ce qu'on va vous faire, on va dire que ça va vous permettre à vous remettre un petit peu plus en forme, mais au niveau de la guérison, c'est pas le top. On peut pas parler au niveau de la santé de choses. On voit un petit peu que vous avez une certaine déstabilisation de vos énergies et que vous n'avez pas trop le moral par rapport au contexte dans lequel vous êtes. Oui, tout à fait. Ça, c'est pas évident pour vous. Mais il y a un changement, il y a quand même un changement qui fera que vos énergies iront mieux, mais guérison, ça Non, c'est... ça passe, de toute façon. Ça, c'est quelque chose où ce qu'on ne peut pas répondre, mais pour moi, c'est une épreuve que vous allez surmonter bien comme il faut par rapport à la suite. Est-ce que vous Oui, faites je l'ai des déjà faux... bien surmonté l'année passée parce qu'on me donnait un mois de vie. Hein. Ah, ben, c'est des miracles, hein? Oui. Alors voilà. Ouais. Oui. C'est des miracles. Mais bon, après, c'est parti plus loin, quoi. En tout cas, vous Voilà. crochez quand même à la vie, Rosa, hein? Comment? Vous crochez bien à la vie, au moins, hein? Oui. Malgré tout, qu'au niveau du moral, ça va pas, si vous êtes là, c'est pas pour rien. Ouais. Hein? Mais justement, ce que je veux, c'est aller rejoindre mon fils en France, quoi. Ah, oui, je comprends. Donc, pour ça, il faut quand même un petit peu se retaper, Rosa. Eh oui, je suis tout à fait d'accord avec Stella, il faut se retaper. Comme ça, votre fils, il vous verra bien, vous serez en forme pour vous occuper de lui ou discuter avec lui, pour être avec lui. Il faut vous retaper un petit Avec peu, sa vous allez le famille, rejoindre, là-bas, j'en suis qui m'attendent sûre. avec impatience. Hein. Mais bien sûr. Ça fait une année que je les ai pas revus. Ah, ça va pas être facile. Il y a une année hier qui sont partis, qui sont Ah. venus me dire au revoir. C'est dur, ça. Mhm. Est-ce que vous avez une autre question, Et Rosa? puis les deux autres, ben, je les vois pas. Ah, mince. Ça Est-ce- fait un petit peu des problèmes, ça, pour vous, Rosa, de ne pas les voir. Ouais. Et puis voilà. Est-ce que vous avez une autre question, Rosa? Est-ce que je vais, je sais pas, peut-être faire une rencontre quand même, parce que je commence à en avoir marre de la solitude. Alors, on va regarder ça. Donc, moi, par contre, je vais le faire avec une tache d'encre. D'accord? Donc, Oui. Rosa, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Alors le 5. D'accord? Et puis, est-ce que Christelle veut-elle répondre à sa question? Volontiers. Rosa, moi je vois en vous que vous avez un certain goût de l'indépendance. Vous avez quand même, vous êtes une personne quand même qui tenait à votre liberté. C'est-à-dire, je sors pas, hein. Oui, mais il faudrait un petit peu sortir. Il faudrait un petit peu sortir de chez vous, Rosa. Moi, je pense que ça vous ferait énormément de bien de sortir de la maison, de votre cocon. C'est bien de sortir, de casser un petit peu cette solitude, d'aller voir du monde, de vous extérioriser un petit peu. Ça vous fait du bien. Moi, ce Bon, que là, je vois. connais personne, hein. Moi, ce que je vois par rapport à vous, vous pourriez faire la connaissance d'une personne avec laquelle vous allez avoir beaucoup de partage d'intérêts en commun. Mais pour moi, cette rencontre se situerait plutôt entre la fin de l'année et le courant de cet hiver, qui pourrait rapporter un certain changement et vous faire sortir de la petite bulle dans laquelle vous êtes actuellement, Rosa. Mhm. Mais ça va dépendre de vous, si vous avez envie de sortir, parce qu'il y a une Bon, avec rencontre, les il y a une douleurs, c'est possibilité. difficile aussi, hein. Oui, c'est clair. Hein. Ça, je vous comprends. Mais il y a une rencontre, pour moi, je dirais qu'elle se situe entre l'automne et l'hiver pour vous, par rapport à une personne qui pourrait vous correspondre bien. C'est dans ces eaux-là que ça sortirait pour moi, cette rencontre sentimentale vous concernant vous. Vous avez eu beaucoup de conflits, de tensions dans le passé au niveau sentimental, Rosa? Ben, j'ai été mariée 33 ans, oui. Il y a eu des hauts et des bas un petit peu dans ces Eh ben, 33 ans de c'est-à-dire mariage. que lui, ma foi, bon, ben, il n'était pas fidèle, quoi. Oui, Et puis mais après, bon, ben, après 33 ans, il m'a fait sentir qu'il fallait que je fasse mes valises.
Oui, c'est ça les tensions, les conflits. Mais bon, là, moi, je vois quand même que vous portez un changement sur vous. Il y aura des nouveaux échanges, des nouvelles connaissances. Pour moi, vous allez quand même surmonter ces épreuves. La nouvelle rencontre sera là entre cet automne, entre l'automne et l'hiver. Pour moi, je vois ça. Et ça rapportera quand même un changement qui vous sera bénéfique. Et ça vous rapportera un petit peu de baume au cœur. Pour moi, c'est une relation qui est rassurante que vous allez avoir par rapport à cette personne que vous allez connaître. Parce que dans un premier temps, je vois que c'est une rencontre amicale. Et après, ça partira sur du sérieux dans le courant du printemps de l'année prochaine. Mais pour moi, cette rencontre se situe entre l'automne et l'hiver. En voyance, on n'est pas maître du temps. Le temps ne nous appartient pas. Non, mais c'est plutôt ici ou bien en France? Alors, Ça, je n'arrive pas à le capter. Je vais peut-être donner la parole à Stella pour voir qu'est-ce qu'elle voit de son côté. alors, je vais parler un petit peu de la tâche d'encre que j'ai faite. C'est une tâche d'encre où on voit beaucoup de diffusion. Ça veut dire qu'on est un petit peu éparpillé. Ça veut dire qu'on n'est pas... on a envie de faire cette rencontre et en même temps, on n'est pas complètement prêt. Hein? D'où je comprends très bien quand justement Christelle elle a parlé d'indépendance. C'est aussi le fait qu'on a envie d'avoir cette histoire, d'avoir quelqu'un, mais on n'a pas forcément envie de l'avoir chez soi tout de suite. Hein? Ah non, de toute façon, Bah, moi, je veux voilà, dire que voilà. depuis que, après avoir été mariée 33 ans, avoir eu qu'un homme dans sa vie, et puis 3 enfants, et puis sans faire comme ça, on n'a plus tellement... Ben voilà. Et comme elle dit, Christelle, c'est très difficile et très délicat de vous préciser une rencontre. Moi, personnellement, je ne vais pas vous la préciser. Je vais plutôt vous dire que je ne la vois pas tout de suite là. Hein, je ne la vois pas tout de suite. Pourquoi? Parce que, justement, il faut sortir. Ce n'est pas à la maison qu'on fait des rencontres, à moins que vous allez sur Internet. Ça, c'est autre chose. Ah non, je n'ai pas Internet. Justement, donc, à ce moment-là, il vous faudrait... vous bougez, mais pour vous bouger, il faut déjà vous soigner, que vous soyez bien physiquement pour pouvoir être un petit peu plus épanoui, ouvert à quelqu'un. Là, dans l'état que vous êtes psychologique et physique, c'est difficile de faire cette rencontre parce que si elle arrive demain, est-ce que vous arriverez à trouver le moyen, l'envie de la voir si on n'est pas bien? Donc, il faut vraiment vous retaper d'abord. D'accord? C'est le temps qu'il vous faut. Vous vous retapez, vous vivez ce que vous devez à vivre et cette rencontre se fera. Mais il vous faut d'abord aller mieux. Oui. D'accord? Parce que là, on voit que oui, ça se fait, mais vous êtes encore comme si on était trop éparpillé, comme si on n'arrivait pas à se poser. Hein? Donc, chaque chose a son temps, Rosa. Oui, oui. Dites-nous, avez-vous une autre question pour Christelle et moi? Non. Ça va autrement. En tout cas, on vous remercie alors d'avoir appelé. Eh bien, j'ai gagné au concours. Bah, vous voyez, ça en Voilà. gagne. Alors, quand je dis qu'on peut gagner, allez-y. Oui. Et oui, Effectivement. Et puis, demain soir, il y a Bruno qui rentre de vacances. Ben oui, vous savez tout. Ah oui, parce que j'ai entendu il est parti mercredi passé. Il a oui. pris l'avion pour aller en Espagne. Exactement. Puis après, c'est mon tour. Ah oui? Eh oui, moi, Alors, après, c'est bonnes moi qui vacances. pars. Oh, mais moi, je pars pas avant le 16. Hein. Alors là aussi, je m'envole en Espagne aussi pendant 2 semaines. Ah, j'ai eu de la chance. Eh oui. Alors, je vous souhaite de bonnes vacances. Ah ouais, bon, je suis encore là. Hein. Ouais. Alors, voilà. En tout cas, on vous merci remercie de votre infiniment appel. pour votre émission. Merci. J'apprends tous les jours des nouvelles choses. J'ai bientôt un livre plein. Ah ben, j'espère. Alors, en tout cas, merci infiniment à toutes, à tous, et puis je vous souhaite tout le meilleur. Merci. Merci. Et une belle soirée à vous, Christelle. Alors, Christelle, bonne soirée, Rosa. Christelle, bonne soirée, Stella. Merci, et à bonnes bientôt. vacances. soirée, Rosa, toutes les énergies qu'on vous envoie. Oui. Oui, d'accord, merci. Et, Au revoir. et bonne très belle soirée à vous. À bientôt. Puis tout à Merci. l'heure, je vais faire sonner le bol, puis je vous mettrai un petit mot pour vos énergies aussi. Oui, c'est gentil, merci. Bonne Oui, soirée. merci, bonne Merci. soirée. En tout cas, merci Christelle de répondre avec moi. C'est sympa. Ah, mais tout plaisir est pour moi de vous aider, Stella. Et puis, quand êtes-vous connectée, Christelle? Écoutez, en ce moment, je ne m'étais pas connectée parce que j'étais fatiguée, mais je vais reprendre mes connexions demain soir.
D'accord. Alors, J'ai eu un demain bon soir. coup de fatigue, alors quand c'est comme ça, je préfère pas me connecter Bah oui. parce qu'il faut être sérieux dans la voyance quand on travaille. Exactement. En tout cas, on vous remercie Christelle qui sera connectée demain soir au code PIN 700. Et puis, une très belle soirée et merci de m'avoir accompagnée Christelle. Et puis là, maintenant, nous avons une petite page de publicité. À tout de suite. Et voilà, ça continue. Et nous allons voir maintenant qui est connecté à l'arrière au www.parlez-moi-avenir.tv. Nous avons Athéna au 444. Athéna, médium à travers ses cartes, oui. Et puis en plus, elle a des beaux tarots. Elle a le tarot Rider-Waite, elle a le tarot doré, elle a plein d'oracles avec des fées, il y a des dragons, elle adore les dragons. Et puis, elle va répondre vraiment à toutes vos questions. Et puis, vous connaissez très bien qu'elle a ces fameux encens qui sont utilisés pour vous aider, que ce soit dans vos démarches, que ce soit dans vos énergies. Bien entendu, ça accompagne tous les traitements que vous faites. Ça ne substitue rien du tout, c'est juste pour vous accompagner et ça marche très bien. Vous avez aussi des animaux qui ont peut-être des soucis. Elle va pouvoir calculer, justement, car elle fait de la radiesthésie, elle va pouvoir calculer leur taux vibratoire. Peut-être qu'ils ont besoin, justement, d'un encens spécial. Elle va pouvoir aider à que ça continue à aller mieux. Et c'est génial, c'est le 444. Nous avons aussi Lucie au 429. Lucie, elle va travailler avec la numérologie. Elle va avoir besoin de votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Elle va mélanger avec la numérologie, la tarologie, donc le tarot de Marseille. Avec tout ça, elle va pouvoir aussi répondre à vos questions. En plus, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. C'est le 429. Nous avons justement Dani aussi qui est connectée au 795. Médium pur, elle dit ne pas avoir de support, mais nous savons, on m'a dit qu'elle a aussi la boule de cristal. La boule de cristal, ce n'est pas donné à tout le monde. Dani, en tout cas, elle l'utilise. Si vous avez envie de l'essayer, il faut appeler Dani au 795, tout simplement. Et nous avons aussi Michael au 624. Michael qui est libre actuellement. Il fait de l'astrologie. C'est très important de le dire parce que l'astrologie, je dis souvent, c'est très compliqué. On va travailler avec les étoiles selon leur position, votre date de naissance, horaire de naissance, lieu de naissance. Ça veut dire une chose ou une autre, car nous sommes tous différents. Donc, il vous faut donner le plus de détails possible par rapport à votre naissance. Et puis, comme ça, il va pouvoir tout vous expliquer. Nous avons aussi, qui est connecté aussi, Sarah, tout simplement Sarah au 555, qui est médium pur. Non, elle est clairvoyante et clairaudiente. Je ne mélange pas ce soir. Non, non. Et en plus, elle est très intuitive. Elle a le tarot intuitif qui est formidable. Plein de couleurs, je l'ai vu. Elle répond avec beaucoup de justesse. Les autres sont occupés, donc il faudra attendre un petit peu. Sans compter que vous pouvez aussi appeler ici. Et oui, au 0901 901 993. Moi, je serai connectée demain soir à partir de 21h à coup sûr, peut-être avant, si j'y arrive, ça c'est sûr, au 333. Je vais utiliser comme support, bien entendu, mon Normand pour répondre à toutes vos questions d'ordre, tout ce qui concerne votre futur. Des fois aussi, on parle du passé. Et puis, bien entendu, aussi, je vais utiliser les fleurs de Bach. Si vous avez des mots, des choses difficiles, on va dire soigner l'âme. Parfois, on a besoin de comprendre l'âme. Donc, quand on doit comprendre l'âme, le pourquoi on répète une situation, ça s'appelle aussi une mémoire génétique. Parfois, on répète quelque chose et on se rend compte qu'il y a une mémoire. Pourquoi on dit ça? Parce que nos parents ont fait la même chose, arrière-grands-parents, et c'est là où on parle de mémoire génétique. Des fois, ça vient de génération en génération. On essaye de comprendre ça. Donc, j'ai un tarot qui s'appelle le Symbolum. Le Symbolum, je vais vous le montrer, parce que je ne le montre pas souvent. Je l'utilise vraiment, vraiment à la ligne. Je ne l'utilise pas du tout ici. Donc, si vous avez
je sais pas, des soucis, que vous avez vu que vous répétez une situation, que ça soit d'ordre amoureuse, professionnel, vous avez peut-être vécu un choc émotionnel, ben, le symbolome va vous dire c'est quelque chose qui est d'ordre génétique, donc mémoire génétique, ou c'est quelque chose que vous avez vécu dans le présent, enfin, dans votre enfance, et puis à ce moment-là, on va vous donner peut-être des petites astuces. Donc, les voici. Donc, je les ai un petit peu mélangés là. Je vais vous les montrer un peu comme ça. Ils sont un petit peu dans tous les sens. Donc, c'est vraiment des cartes qu'on ne peut pas utiliser comme ça à l'antenne. Il faut vraiment beaucoup de concentration, car nous allons travailler sur votre âme. Par exemple, si je viens, allez, celle-ci, hein, on voit une personne qui récolte, on va dire, parce qu'on voit qu'on sème. On sème ce qu'on récolte, ça veut dire tout dépend de la situation et ce qu'on vit. C'est aussi de la manière qu'on a vécu, qu'on sème, hein, que ce soit dans le bien comme dans le mauvais. Nous avons ici le jugement, quelqu'un qui se sent jugé, quelqu'un qui a, justement, ça va peut-être dire que, est-ce qu'on se sent jugé? Est-ce qu'on a l'impression qu'on nous juge tout le temps? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Ça, on voit quelqu'un qui est plutôt dans une sorte de dépression, quelqu'un qui se renferme en lui, qui n'arrive pas à s'en sortir. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vit aujourd'hui? Est-ce qu'on répète une situation? Est-ce que nos parents ont déjà vécu ça? Et là, on va essayer, on va dire, de gratter et de comprendre pourquoi vous vivez un moment difficile dans votre vie. Parfois, le fait de comprendre le pourquoi du comment, on va rompre ce lien. Des fois, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, on a peut-être besoin d'un thérapeute, que ce soit quelqu'un qui fait du Reiki, de la kinésiologie, la biodynamique ou autre. Ça va vous aider à rompre ce lien pour que vos enfants ne reproduisent pas ce lien. Donc, tout simplement, et ben voilà, nous avons un appel. Bonsoir, Alain. Oui, bonsoir, Stella. Oh bah, vous appelez pas Alain, vous, hein? Non, c'est votre personne. C'est Carole. Bah oui, je voyais que la moitié. Dites-moi, Carole. Oh bah, vous avez une voix féminine. Voilà, oui. Que voulez-vous me demander? Voilà. Alors. Je voulais juste savoir par rapport à la personne. Oui, maintenant qui s'appelle Alain, exactement. Parce que bon, on commence à se revoir, mais voilà, après je lui ai écrit samedi soir, il m'a pas répondu. Je sais si j'aurais prochainement demandé des nouvelles, puis qu'est-ce que vous voyez pour la suite, quoi. D'accord. Est-ce qu'on va devenir un couple quelque part? Voilà, on a eu une histoire l'année passée. Après, bon, il m'avait bloqué sur WhatsApp une semaine. Après, il me contactait, on se voit tous les autres pour aller manger au restaurant. Et puis, je sais pas. Alors, vous allez faire comme ça. Vous allez penser à cet homme-là et vous me dites stop. Ouais. Stop. Voilà. Alors, l'évolution. Bon, je sais pas, il m'a pas répondu à mon message samedi. C'est bizarre, il me répond toujours. Alors, bon. Je commence à parler déjà depuis le début de votre histoire. Je sens quand même, vous lui plaisez. Ça, il n'y a pas de doute. Hein? Il aime parler avec vous. Maintenant, je vois que cet homme n'est pas prêt vraiment à s'investir dans une relation quelconque. Non, parce qu'il est très solitaire, il a l'habitude d'être toujours tout seul. Hein? C'est presque un vieux garçon, si je peux dire. Oui, oui, tout à fait. À voir comme ça, à mon avis, ça va être une relation difficile. Alors, vous pouvez passer des bons moments avec cet homme, mais je ne sens pas que cette relation, elle sera naissante et on peut parler d'amour. Parce que je le sens. Oui, il y a de l'affection pour vous, mais je ne sens pas l'amour. Je ne ressens pas ce truc qui pétille, voilà. Parce que là, franchement, j'ai l'impression aussi que ça sera des contacts périodiques. Pas souvent, pas tout le temps. Ça sera WhatsApp, c'est bien joli, mais il faut se voir, il faut se côtoyer. Et puis c'est vrai, quand on dit loin des yeux, loin du cœur, c'est aussi vrai ça. Personnellement, je ne le sens pas que cette relation, elle peut aller hyper loin tant qu'on garde une relation quand même à distance malgré tout. Ouais, parce que lui, il a trop l'habitude d'être seul, quoi, c'est ça. Puis il supporte pas trop que tu aies tout le temps quelqu'un. L'année passée, je passais tous les week-ends chez lui. Mais c'est pas ce que vous voulez, Carole. Ben voilà, moi je voulais juste savoir maintenant, voir avec lui. Puis c'est vrai qu'il n'a pas quelque chose en moi parce qu'il sait qu'il y en a beaucoup qui me courent derrière. Mais voilà, maintenant j'aimerais juste parler avec lui parce que jamais ces derniers temps qu'on a été mangé dehors au restaurant parler avec lui. J'aimerais juste
lui parler avec qu'il peut avoir confiance en moi, puis qu'il a des faux a priori sur moi, quoi. Alors, personnellement, moi, je vois que vous aurez de nouveau de ces nouvelles, ça c'est sûr. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas que vous ayez des nouvelles et que vous puissiez parler avec, c'est que avec lui, vous allez tourner un petit peu en rond. Ça veut dire que je veux pas dire que vous perdez votre temps. C'est pas ce que je dis parce que vous passez quand même des agréables moments quand il est là. Et ça, il faut profiter. Mais tant qu'il n'a pas eu un déclic, vous allez vraiment là, à ce moment-là, je dirais oui, vous tournez en rond. Cette personne ne vous apportera pas ce que vous attendez. Pour le moment, il n'est pas prêt. Et je pense que maintenant, vous avez envie d'avancer, de passer à autre chose. Mais c'est ça, avec n'importe qui, mais il va connaître quelqu'un d'autre. Bien, alors, moi, je dirais qu'il est comme ça en général. C'est pas parce que c'est vous. Même s'il allait voir une autre femme, il va réagir la même chose. Aujourd'hui, cet homme a envie d'être en liberté. Pourquoi? Parce qu'on voit quand même qu'il a eu quelque chose de lourd dans le passé qui n'a pas été digéré. Et c'est encore le cas. Ça veut dire que je ne dis pas qu'il est amoureux d'une autre, mais je dirais juste qu'il n'est pas prêt, qu'il a peur de revivre quelque chose. Donc, mal digérer cette situation qui est encore là, quoi. Même si je le mets en confiance. Alors, même si vous le mettez en confiance, s'il a envie d'être libre, que c'est le cas aujourd'hui, ça veut dire que, est-ce que l'année prochaine, il y aurait une évolution? C'est un peu tôt de le dire. Pour le moment, ça le convient tout à fait, cette vie. Il n'a pas envie de la changer, hein. Ok. Et puis, mais voyez que j'aurais quand des nouvelles, parce que c'est bizarre qu'il ne m'ait pas répondu à mon message. Samedi, j'ai marqué je lui ai demandé comment il allait et il m'a rien répondu. Alors, moi, je vais regarder avec le pendule si vous aurez des nouvelles cette semaine. Hein? Alors, est-ce que Carole aura-t-il des nouvelles d'Alain cette semaine? En tout cas, des nouvelles cette semaine, vous en aurez. Maintenant, je peux pas vous dire c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais, on va faire toute la semaine. Mais pour moi, vous aurez des nouvelles. Maintenant, c'est quand même léger. Hein. Moi, franchement, quelqu'un qui tient à une personne, il ne vous donne pas des nouvelles de temps en temps, c'est tous les jours. Non, mais avant, c'est vrai qu'il commençait, il m'appelait. Hein. Moi, je l'appelle pas, mais lui, il m'appelait. La dernière fois qu'il a appelé, j'ai pas répondu. Donc maintenant, je pense qu'il a bâché. Mais ouais, mais bon, on répond. Comme ça, quoi, c'est pas parce qu'on répond pas une fois qu'on doit faire ça. On est d'accord. Oui, donc, à mon avis, c'est plutôt que il dit bah, elle répond pas, tant pis. Il laisse un peu tomber la chose. Il va vous rappeler. Alors, bien sûr, je peux me tromper dans le temps, c'est difficile des fois. Mais pour moi, cette semaine, il y a encore des nouvelles par rapport à lui. Mais ça ne veut pas dire que vous allez faire avancer le schmilblick. Hein? Voilà, vivez ce que vous devez vivre avec Alain, mais en vous disant qu'il n'y a pas trop d'avenir avec. Hein? Mais vous voyez qu'il va connaître quelqu'un d'autre ou bien... Alors, je vais regarder ça. Donc, vous pensez à lui et vous me dites stop en vous posant cette question-là. Hein? Oui. Stop. Alors, va-t-il faire une autre rencontre que Carole? Bah alors, ça part pas de très bien. On va dire que pour le moment, c'est pas qu'il a envie... Alors, oui, il parle avec des femmes, je dis pas le contraire, mais je le sens pas avoir envie de plus que ça. Hein? Je dirais que oui, il discute tout simplement, mais je le vois pas. Là, il n'y a rien qui me fasse dire... qu'il aura, en tout cas dans les prochains temps, une nouvelle rencontre. Je ne dis pas jamais, mais en tout cas là à voir, je dirais que ce n'est pas la raison qui fait qu'il ne vous atteint pas. D'accord. Ok. Donc, moi je pense que vous n'avez pas posé la bonne question, Carole. Comment ça? Vais-je faire une rencontre? Ah, d'accord. Est-ce qu'on la pose, la question? Bah, allez-y. Allez. Donc, vous allez penser, est-ce que je vais faire une rencontre? Et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, est-ce que Carole va-t-elle faire une belle rencontre? Alors là, on voit déjà que vous allez... Alors, je ne sais pas à quel moment. Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans 1 mois ou dans une année? Je ne peux pas vous dire. Mais on voit comme si vous lâchiez quelque chose. Ça veut dire qu'à mon avis, cette relation d'aujourd'hui, vous-même, vous allez prendre la décision de lâcher. Parce qu'il y a une rupture sur quelque chose et quelque chose qu'on vit difficile, qui est difficile. Donc, les souris, ce n'est pas quelque chose de très bon normalement. Hein? En même temps, on voit comme une froideur, comme s'il y avait une séparation, que c'est le cas. Hein?
il y a des chemins qui vont se changer. Il y a le croisement des chemins, c'est qu'on va changer ces chemins. Pour moi, il y aura une nouvelle rencontre qui n'a rien à voir avec cet homme. D'accord. Hein? Il apparaît quelqu'un, voilà, c'est comme si on rencontrait une personne, comme si c'était un ami. Donc, est-ce qu'on vous le présente ou il se présente? Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie comme ça. Les choses vont se créer avec le temps, d'où l'arbre du temps. Et puis après, la relation va tenir dans le temps. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va naître de cette relation, pas sans difficulté. Ça veut dire que malgré tout, quand cet homme arrivera dans votre vie, vous aurez des peurs anciennes qui vont renaître. Hein? Mais c'est une personne, ça ne sera pas une année facile au début, hein, parce que vous allez chacun comme si on marchait sur des œufs. Moi, je le connais déjà. Ouais. À voir comme ça, après la relation, elle est bonne. Hein. Il faut vraiment, je dirais, il vous faudra bien une bonne année pour que chacun croie en l'autre. Ok. Mais ce sera une belle relation. Est-ce que je le connais déjà? Alors, c'est difficile à dire parce que quand je dis à quelqu'un, oui, alors elle rentre dans votre vie, j'ai pas l'impression que vous le connaissez. Quand on connaît quelqu'un juste superficiellement, on le connaît pas. D'accord. Pas vraiment, on va dire. Donc, je vais plutôt vous dire, laissez la surprise venir. Dites-vous, il va apparaître dans votre vie, quelle que soit la personne. C'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Je dis qui peut, parce que c'est difficile à dire à vie. Ça, je le dis à personne, ni à vous, ni à quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment une relation où il y aura beaucoup d'amour et de tendresse. Et il y aura quand même, ça sera quelqu'un qui sera présent. D'accord. Ok. Hein, mais c'est pas la même personne que j'ai vue tout à l'heure. Hein. D'accord. Bon, on verra tout ça. Vous avez une autre question, Carole? Écoutez, moi j'étais tirée au sort. Je ne sais pas si je peux encore poser une question. Oui, dites. Je le sors pour le travail parce que là, j'étais restée un petit moment sans travail. Puis là, j'ai quelque chose jusqu'à la fin de l'année. Oui. Ça me plaît beaucoup. C'est un autre domaine dont j'étais. Et puis, je voulais savoir si vous voyez quelque chose pour le mois de janvier. Parce que moi, il me faudra quelque chose au mois de janvier. D'accord. Dans le même milieu ou quel que soit le milieu? C'est égal. Alors, vous allez penser... C'est un bureau, de toute façon. Ouais. Alors, rencontre professionnelle et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, rencontre professionnelle pour Carole. L'arbre du temps, oui, c'est normal. L'arbre du temps, c'est pas tout de suite. C'est clair que si on parle à partir de l'année prochaine, c'est le cas. Ce serait à partir de janvier, effectivement. Ouais. Hein? Alors, est-ce qu'on va rencontrer un travail? Parce que vous cherchez quand même, ou bien? Là, je vais commencer au mois d'août-septembre. Oui. Si vous voulez, maintenant, c'est difficile de dire à quel moment précis. Parce que moi, je vois un nouveau contrat. D'accord? Ce nouveau contrat, c'est comme si c'était entre la première et la deuxième partie d'année. Ça veut dire que ça chevauche, je crois, quand on dit comme ça en français. Ça veut dire que quand on dit première partie d'année, c'est de janvier à juin, deuxième, c'est de juillet à décembre. Donc, quand je dis ça, ça veut dire que ça peut être très bien février, mars, avril, mai, juin et juillet, août, septembre. Mais je la ressens encore en première partie d'année, mais soyons larges, en cas où on se trompe au niveau du temps. Je vois un contrat, je vous vois à la fin de ce que vous faites aujourd'hui pour poser quelque chose de nouveau. Ouais. D'accord? Il faudra bien négocier le salaire. C'est tout ce que j'ai à vous dire. D'accord. Hein? Vous allez réussir à avoir ce que vous voulez, plus ou moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un travail qui va vous apporter, on va dire, pas seulement un confort, mais vous aurez la possibilité peut-être d'avoir des responsabilités. Ok. Ça ne sera pas évident au début, parce qu'on a des peurs de ne pas réussir, des peurs de ne pas y arriver, mais en tout cas, vous en êtes capable. Quand ce travail se posera à vous, à ce moment-là, ça vaut la peine d'appeler pour voir comment ça se déroule, parce que c'est à ce moment-là qu'il est intéressant de vous donner des conseils. Ouais, mais vous voyez que je vais rester, que je vais finir là-bas, je vais rester un moment sans trouver autre chose, un moment sans rien alors. Alors, si c'est le cas, ça ne serait pas longtemps. Okay. Ça veut dire que, est-ce que c'est un mois ou deux? Je ne peux pas vous dire, mais je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose à long terme. C'est-à-dire c'est quelque chose, je vous dis, ça se finit. Dès que vous aurez fini ce que vous faites aujourd'hui, peu de temps après, il y a l'autre qui suit. Ouais, ce ne sera pas au même endroit. Hein. Alors, quand il y a un nouveau contrat, à la fin d'un contrat pour un nouveau contrat, là aujourd'hui, si vous finissez ce que vous faites, on va vous faire un contrat. Donc, est-ce que c'est là ou pas?
Surtout que c'est un milieu fermé. Un milieu fermé, c'est un milieu administratif. Ouais. Ouais, En tout cas, on vous voit bien. Là, en tout cas, là où vous êtes bien, hein, là, aujourd'hui, donc. Hein. Oui, c'était dur au début, parce que c'est un peu nouveau pour moi, mais maintenant, ça va. Je suis très bien, oui. Ils sont contents avec vous, ils vous le disent quand même. Ouais, ça a l'air. Après, voilà, je sais pas. Est-ce que vous avez essayé de tâter le terrain de ce côté-là? Non, pas encore, parce que ça fait 2 mois, donc... Alors, attendez un petit peu, puis essayez de tâter le terrain. S'ils ont besoin de quelqu'un, rien ne vous en empêche, hein, vous êtes sur place. Ouais, moi, je pense pas que ce sera le cas, mais voilà. Qui ne tente rien à rien, Carole. Oui, non, c'est sûr. Ok, alors très bien. Merci beaucoup. En tout cas, on vous remercie d'avoir appelé et peut-être à bientôt. Je ressors. Merci. À TV3. Et au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Et voilà, mais vous aussi, vous pouvez faire le tirage au sort. Vous faites tout simplement, vous envoyez TVM3 par SMS, 1 franc SMS, numéro 700, et voilà, vous allez pouvoir l'opportunité d'appeler en direct à l'antenne et poser vos questions. Si ce n'est pas ce soir, ça peut être demain soir aussi, pourquoi pas, et tout simplement, voilà, si vous avez des moments creux, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir veut nous dire, est-ce que je vais trouver du travail, est-ce que mes énergies vont s'améliorer, quelle que soit la question, vous pouvez les poser. Si vous n'osez pas poser la question en direct, vous pouvez tout simplement parler, justement, appeler à l'arrière au 0901 901 993. Vous voulez savoir qui est connecté, car l'émission est finie, parce que bien entendu, vous savez que des fois l'émission se finit, et puis qu'après, ça continue. Alors, vous allez pouvoir aller ou bien sur Internet, sur votre tablette, sur votre téléphone. Vous regardez www.parlez-moi-avenir.tv. Vous regardez toutes les personnes qui sont connectées dans le moment. Si les personnes sont en vert, c'est qu'ils sont libres. S'ils sont, par exemple, en orange ou jaune, ça dépend de la tablette, ça fait une couleur ou l'autre, ça sera occupé. Si la personne est en gris, elle est absente ou en vacances, pour certains. Voilà. Donc, tout simplement, vous allez faire comme ça. Par contre, si vous ne voulez pas, vous n'avez pas possibilité de regarder, mais vous avez besoin d'un conseil, à ce moment-là, vous ferez le chiffre 3 au lieu de taper sur le 2, et puis vous aurez une personne qui va venir comme ça vers vous. Et voilà, ça sera génial. En attendant, moi, chose promise, chose due, j'ai dit à certaines personnes qu'on allait faire le bol ce soir. Alors, je vais essayer de le faire en 2 fois. Là, maintenant, pour les personnes qui ont des problèmes d'énergie. Nous avons eu ce soir des personnes avec pas mal de difficultés. Donc, je vais mettre la première lettre de prénom de chaque personne qui a appelé avec des problèmes d'énergie. Et puis, je vais marquer, on va marquer santé. Ça, il faut le marquer, santé, amour, joie et paix. Je vais marquer ça dans le bol avec le prénom, la première lettre du prénom de ces personnes qui ont appelé. Je le pose au milieu et puis nous allons faire sonner le bol. Donc, vous allez augmenter le volume de votre téléviseur et vous verrez que même pour les personnes que je n'ai pas mis là-dedans, mais qui ont des soucis d'énergie, ça va fonctionner. Je vais mettre l'intention pour les personnes qui ont des problèmes d'ordre émotionnel ou physique. On y va. Et voilà. Donc, tout à l'heure, je ferai la même chose, mais pour le nettoyage des maisons. Que vous soyez bien chez vous, qu'on mette une bonne harmonie, qu'on dort bien. Oui, parce que c'est ça qui est important, c'est d'être bien où on vit, quelle que soit l'énergie. Donc, si vous sentez que vous avez une énergie pesante, vous pouvez toujours m'appeler ici en direct ou bien sur la page Facebook nous demander. Et nous allons le faire volontiers. Donc, www.parlez-moi-avenir.tv, c'est là qu'il faut regarder si vous voulez voir toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Et là, je vais vous dire qui est connecté. Nous avons Sarah 555, Lucie 429, Gabriel 734. Gabriel, médium pur, tarologue, numérologue, astrologue. Il a la totale, toutes les casquettes, 734. Nous avons, les autres sont toutes occupées. Donc voilà,
Eh oui, je ne sais pas si j'ai dit Lucie 429, mais en tout cas, je le redis, en cas où je suis passée à côté. N'oubliez pas que si vous voulez revoir quelque chose qu'on a discuté ce soir, que vous n'avez pas pu tout entendre ou comprendre, même par rapport au bol, demain midi, il y a la rediffusion de cette émission, tout simplement. Donc, midi, et puis pour voir les personnes qui sont connectées réellement, vous regardez à droite de votre écran et voilà, vous allez voir vraiment les personnes qui sont connectées. N'oubliez pas que nous avons aussi nos fameuses cartes prépaies. C'est des cartes prépaies qui sont à tarif préférentiel. Ça veut dire que si vous avez peut-être peur d'appeler, de dépasser un temps, oh là 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 là, ça va, ma facture de téléphone exploser. Ben non, pas du tout. Vous n'aurez pas ce problème, vous aurez mis le montant qu'il faut. Et puis au moment que ça se finit, vous aurez une jolie musique qui va vous dire, attention, c'est la fin. Voulez-vous la remplir? Voilà, c'est fini. Vous avez cette opportunité-là. Et l'avantage, c'est que vous pouvez l'offrir, vous pouvez l'avoir pour vous, et en plus, c'est anonyme. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez justement un conjoint ou quelqu'un de la famille qui peut regarder votre facture de téléphone, vous ne voulez pas que ça se sache, ben ça se fait par bulletin de versement ou bien par paiement à partir du site Internet, tout simplement. Donc, vous allez regarder, vous mettez le montant que vous voulez au www.parlez-moi-avenir.tv. Tout est là pour faire les choses, pour pouvoir vous aider. Donc, tarif préférentiel, vous mettez le montant que vous voulez, ça dure dans le temps et voilà. Tout est bien pour bien faire. Avant, je vous parlais justement des pierres, reconnaissance et remerciement. Et je n'avais pas fini. Donc, si vous avez des difficultés à accepter l'aide des autres, car vous avez du mal à dire merci quand on vous rend service, les grilles des cristaux de reconnaissance faciliteront l'ouverture de votre chakra du cœur et vous aideront à filtrer vos pensées et à exprimer cette reconnaissance que vous ressentez au plus profond de vous, mais que vous n'osez pas exprimer. La grille des pierres des cristaux émet des énergies nourrissantes qui favorisent le contact du chakra du cœur avec les chakras supérieurs. Les mineurs, par exemple, c'était les mains et les pieds. Là, on parle d'autres chakras. Quand vous exprimez votre reconnaissance, elle se répand sur le chakra du cœur, qui est aussi le chakra de la compassion. Vous stimulez ainsi les sentiments de bonté et vous envoyez votre énergie positive vers une personne ou quelque chose de négatif que vous auriez provoqué et que vous souhaitez vous faire pardonner. La reconnaissance apporte également la prospérité dans vos relations et votre destin. L'agitation et le stress ajoutent toujours la négativité dans votre vie. Souvent, nous n'avons pas assez de courage pour pardonner ou même ressentir de la joie devant le bonheur des autres. Une grille de cristaux de guérison et de protection, quartz rose par exemple, ou justement le jaspe rouge, sert à offrir la gratitude, la reconnaissance à quelqu'un. Pour commencer à purifier la pièce, où vous allez programmer les cristaux avec les arômes thérapeutiques, tels que la sauge, la lavande, ou des bâtonnets d'encens naturel, préparez une table sur laquelle vous allez déposer vos cristaux sur forme de grille. Ça veut dire que vous posez plusieurs comme ça, tout autour, donc vous préparez. Vous savez, les cristaux, on peut les programmer. C'est-à-dire, vous prenez une pierre, je ne sais pas, mettons c'est un lapis lazuli, vous la prenez, vous voulez que ça soit pour qu'il vous protège, bien, vous la programmez, que ça soit pour aider. Ça se programme aussi. Donc, mettons que vous avez programmé vos pierres pour une raison ou une autre, donc ça s'appelle aussi faire une grille. Donc, vous en mettez plusieurs. Posez un cristal de quartz rose, par exemple, au centre de votre table. Disposez, si vous avez des améthystes, un cercle autour de ce cristal principal de façon à l'entourer. Disposez une pierre de jaspe aux 4 points cardinaux autour du cercle de l'améthyste. Disposez un cristal apaisant comme un cristal de roche pour transmuter les énergies négatives en positives à côté de chaque pierre de jaspe. Vous pouvez également ajouter 4 cristaux, la tourmaline noire aux 4 coins de la pièce pour renforcer votre grille de gratitude. Lorsque votre grille est prête, concentrez-vous sur la personne ou la chose envers laquelle vous souhaitez faire parvenir votre reconnaissance et demandez intérieurement aux cristaux de vous aider à y parvenir. Envoyez toute votre énergie d'amour vers les pierres de votre grille.
Répétez l'opération chaque jour jusqu'à que vous sentiez que votre chakra du cœur est libéré de ce qui pesait et vous empêchez d'exprimer vos réels sentiments de gratitude. Parfois aussi pour se demander pardon. Et c'est vrai que des fois, on a des sentiments qui ne nous appartiennent pas. Ben ouais, ça peut être la haine, ça peut être l'envie. On n'est pas comme ça, mais ça arrive. Donc voilà. Donc nous allons continuer à vous raconter plein de belles choses ce soir. Et comme je dis si souvent, vous avez loupé quelque chose, demain à midi, vous regardez l'émission au www.parlez-moi-avenir.tv. À midi, toutes les personnes qui sont connectées à droite de votre écran, ce seront vraiment les personnes qui sont là en direct au moment que vous appellerez. En attendant, nous avons du monde qui vient de se libérer, comme par exemple Julia au 345, Michael 624, Lucie 429, Gabriel 734. Et oui, nous avons une super équipe qui est formidable, mais moi, il y a une chose que je n'ai pas encore fait, mais je vais le faire, c'est justement vous apporter un petit message. Hop, on va apporter un petit message rien que pour vous. Je vais penser, donc, moi j'aimerais que vous vous concentriez en fait. Concentrez-vous. Oups, il y en a une qui est à l'envers. Car ces messages on va dire les messages de guérison, sera pour vous. Allez, on y va. Hop. Le calme, ça sera le message, un des messages de ce soir. Voilà, elle est là. Je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur les moments présents. Je chasse mes doutes, toutes mes peurs se dissipent et je retrouve la paix de mon être. En mon être, pardon. C'est une calme vraiment de se rappeler que dès qu'on a des angoisses, des choses difficiles, on doit se centrer et chasser ces angoisses. De pouvoir se calmer, de recentrer. Des fois, les choses sont là, on ne peut rien faire de toute façon. Rien ne sert de s'énerver, de s'agiter. Concentrez-vous, laissez aller ces peurs. Des fois, faire une méditation. La méditation aide. Vous vous enracinez. Il y a déjà sur Internet plein de méditations avec des belles musiques. Vous choisissez le temps de la méditation. Est-ce que c'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes? Pas de problème. Vous la choisissez et ça va vraiment vous aider dans vos démarches, de vous calmer. Et puis, n'oubliez surtout pas de vous enraciner. L'enracinement aide à avancer, à se mettre droit et à avoir justement ce juste milieu. Et oui, c'est pas fini, hein. Donc, nous avons une dame qui s'appelle Yvonne qui doit nous rappeler. Donc, je le dis. À l'arrière, on me dit de le dire. Je le dis. Voilà, c'est dit, Yvonne. Rappelez-nous. Donc, je vais vous parler aussi les propriétés du jasmin associé aux pierres oranges. Le jasmin, oui, ça c'est une plante qui est magnifique et qui sent très bon, mais elle a aussi des propriétés un petit peu méconnues pour certains. Donc, l'usage du jasmin avec des pierres oranges, propriétés des plantes associées aux pierres. Lithothérapie et phytothérapie. On va faire un petit mélange de tout ça. Les pierres oranges renforcent le pouvoir aphrodisiaque du jasmin. Cette association s'utilise pour favoriser les relations amoureuses. Waouh! Le jasmin est l'un des aphrodisiaques les plus connus. Sa fleur est la partie la plus efficace de la plante. On peut la brûler, la boire en infusion, l'incorporer dans une potion, un filtre magique ou jeter les fleurs dans l'eau du bain. Il existe aussi sous forme d'encens et des huiles. L'essentiel que l'on peut utiliser en massage, les huiles essentielles, qu'on peut utiliser dans le massage pour ses grandes vertus aphrodisiaques. Eh oui, ce soir, ce sera comme ça. Le jasmin est lié à l'eau, au signe astrologique du Cancer et des Poissons, aux pierres et cristaux naturels de couleur orange. Association du jasmin avec les pierres. Donc, avec la pierre orange, on va continuer tout à l'heure. Bonsoir Chloé, comment allez-vous? Bonsoir, ça va, merci. C'est une bonne chose ça. Oui, on fait aller. Ouais. Alors dites-moi Chloé, que voulez-vous savoir?
Alors, je vous avais appelé l'automne passé pour savoir si j'allais trouver du travail. Oui. Et puis, j'ai toujours rien. Ouais, alors on va regarder. Donc, Oui. vous cherchez dans quelque chose en particulier ou c'est... Plutôt secrétariat. Donc, administratif. Oui. D'accord. On va regarder. Vous m'avez appelé à quelle période de l'année, Chloé? Oh, ça doit être vers la fin de l'année. Et puis, vous m'aviez dit que d'après vous, ça ne devrait pas dépasser mon anniversaire. Et Donc, puis là, vu que j'ai vraiment rien... Alors, vous êtes sûr que j'aurais dit ça comme ça? Je suis plutôt à dire première partie d'année, deuxième partie d'année. Alors, vous m'avez en tout cas pas parlé de la deuxième année. Vous m'aviez dit que vous ne pensiez pas que ça allait justement au-delà de mon anniversaire. D'accord. Bon, alors on va regarder quand même. Hein, parce que c'est vrai qu'on peut se tromper dans le temps. Je suis d'accord. Oui, bien sûr. Et là, alors là, c'est clair. Vu l'anniversaire, j'en suis sûre même. Hein. Donc, vous allez penser à votre travail et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Alors, est-ce que Chloé va trouver un travail qui lui correspond à tout point? Dites-moi, Chloé, avez-vous changé quelque chose par rapport à votre recherche professionnelle? Oui, parce que j'ai travaillé 25 ans dans une entreprise et puis j'ai démissionné c'était quoi, en 2015. Ouais. Alors, bon, moi, voir comme ça, je continue à dire que vous allez vraiment trouver du travail. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile dans le temps, on le dit tous, hein, surtout quand on travaille, quand on travaille sur 2 à 3 ans. Est-ce que c'est cet été? Est-ce que c'est l'autre été? C'est vrai que c'est compliqué. Moi, je vois une rencontre professionnelle. C'est un petit peu encore bloqué dans le présent. Ça veut dire, bon, c'est un peu normal. C'est pas souvent qu'on trouve du travail en juillet-août. Hein. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Oui. Voilà. Donc, je dirais que ça reste un petit peu dans votre milieu professionnel. C'est pas qu'on va changer d'une chose à l'autre. Maintenant, est-ce que vous avez demandé un pourcentage un peu plus bas que 100? Oui, je veux pas du 100%. Voilà. Ben, c'est un pourcentage qui est plus bas. Et puis, c'est très bien parce que là où vous irez, ils cherchent quelqu'un, un pourcentage, ils ne voudront personne à 100. Donc, c'est clair que le pourcentage que vous avez demandé va être donné. D'accord. Hein? C'est un contrat qui peut durer à longue durée. Ça veut dire que quand vous aurez ce contrat, alors bon, on peut avoir des peurs au début quand on commence un nouvel emploi, mais là, on sent que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. En tout cas, vous avez cette possibilité. Si vous quittez ce travail, ça sera votre choix et pas leur choix. D'accord. Hein? Ça sera toujours votre choix. Mais je continue à dire qu'il y aura un travail pour vous. C'est plus ou moins le même milieu que vous connaissez bien, avec un travail à pourcentage, comme je viens de vous dire. D'accord. Hein? Maintenant, dans le temps, voilà, je préfère même pas vous le dire parce que je vais me tromper. Hein. Alors, je dis rien, mais je vous vois vraiment, c'est dans pas hyper longtemps. Mais voilà, il faut crocher, continuer à envoyer des CV. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide par rapport à ça? Non, j'ai plus de chômage depuis une année, donc j'ai rien, j'ai juste ma rente de veuve. C'est pas évident, hein? Non. Parce qu'on sent que vous avez beaucoup de difficultés quand même. Hein. Je ne parle pas par rapport au travail, mais la manière de vie, c'est comme si on était seul au monde, on appelle. Hein? Exactement, ouais, mais ça c'est parce que presque tout l'entourage m'a laissé tomber quand j'ai perdu mon mari, donc je pense que c'est plutôt ça. C'est dur ça quand même. Hein? Ouais. Écoutez, crochet, vous allez réussir de ce côté-là, mais il faut encore un petit peu de temps. Mais vous pensez que ce serait quand même encore cette année J'ai envie de dire oui, mais je ne sais pas si j'ose. J'ai envie de vous répondre oui. Entre parenthèses. Ça fait depuis 2015. Ouais, c'est difficile. Du travail, donc. C'est compliqué, hein. Ouais. C'est vrai, je comprends. C'est pour ça que, voilà, je vais mettre des gants, hein, pour vous dire oui à ça. Pour moi, c'est encore cette année, mais voilà. Hein? Dites-moi, avez-vous une autre question? Sentimental, ça sert à rien parce que je sais que ça viendra par la suite. Ouais. Est-ce que vous me voyez déménager parce que j'ai prévu de vendre ma maison l'année prochaine. Ah, c'est super ça.
Ouais, ce qui me fait un peu peur, c'est de déménager toute seule. C'est vrai que ouais. j'avais espéré rencontrer quelqu'un avant pour choisir la maison. Ouais. Et dans quelle région voulez-vous déménager? Je ne veux pas l'adresse, juste la région. Je pense que je vais rester sur le canton de Vaud. D'accord. Donc, vous allez penser à cette région-là, par exemple le bord du lac, parce que j'adore ça. Vous allez penser à la région du canton de Vaud. Est-ce que je vais trouver un travail qui me correspond à ce moment-là et vous me dites stop? Ah, toujours pour la maison, vous dites? Oui. Ah, parce que vous avez dit pour le travail. Non, excusez-moi, par rapport à la maison. D'accord. Oui, d'accord. Stop. Voilà, alors est-ce qu'elle va trouver la maison qui lui correspond à tout point? Au courant de l'année prochaine? Oui. Hein, à partir, on va dire. Hein. Bon, Oui, après, c'est parce pas que évident de trouver quelque chose qui nous plaise aussi. Hein. C'est ça qui me fait peur, oui. Et en même temps, là, on dirait que c'est comme si vous auriez un coup de cœur. Regardez, c'est vraiment difficile maintenant. Je dirais non aujourd'hui, ok, c'est normal. Et là, on voit carrément le déménagement. Il est très clair. La cigogne et la maison, c'est un déménagement. Le bouquet, c'est quelque chose qui nous plaît. Qui nous plaît, le lieu où vous allez le trouver, mais aussi la maison en soi. D'accord. Hein. Je dirais ça... Comment? Vous savez bien si c'est une maison ou un appartement? Quelle est la différence? C'est compliqué. Je vais regarder ça. Attendez, on va voir si on peut voir. Des fois, on voit, des fois pas. Hein. Alors, est-ce que c'est plutôt une maison ou est-ce qu'on est plus près d'un appartement? Moi, j'ai plus envie de vous dire que c'est un appartement. Hein. D'accord. Hein, ça a l'air d'être un appartement, en tout cas. Mais ça a l'air bien situé. C'est un coup de cœur, hein, vraiment un coup de cœur, ce que je vous dis là. J'ai quelqu'un qui va m'aider de toute façon à me trouver quelque chose. Ah bah c'est bien. Oui. Alors demandez-lui, voilà, vraiment mettez toutes les conditions que vous voulez. Après peut-être pas tous on pourra prendre, mais un maximum de conditions, vous verrez, vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire. D'accord. Vous me direz, hein? Oui, volontiers. Alors. Voilà. Oui. Vous avez une autre question? Bah, écoutez, faites encore pour la rencontre, comme ça au moins D'accord, donc vous allez penser à un beau cœur rouge, mais magnifique, hein? Oui. Et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-elle faire une belle rencontre? Bon, aujourd'hui, on ne peut pas dire que vous êtes quelqu'un qui sort beaucoup, hein? Non, alors c'est vrai que absolument pas, non. Hein? Parce qu'on voit quelqu'un qui s'enferme un petit peu dans son château. J'appelle ça dans son cocon, si vous préférez. Oui. Mais je dois dire, il y a quand même un mal-être. Mais c'est un mal-être d'autre émotionnel. D'accord? En fait, c'est parce que ça me manque, la vie sociale. Ouais. C'est ça qui me manque. Mais en même temps, parfois, c'est pas parce qu'on travaille pas qu'on peut pas avoir forcément une vie sociale. Là, je parle pas d'argent. Parfois, on peut avoir des amis, d'aller voir une copine à la maison. Enfin, c'est comme si on s'empêchait même de vivre normalement, si je peux dire. Hein? Il y a quand même le côté argent qui me fait un peu peur. Bien sûr, mais c'est normal. Mais franchement, retrouvez ces anciennes amies, copines que vous aviez à l'époque. Voilà, il faut rouvrir vos réseaux sociaux, si je peux dire, même aller promener au bord du lac ou en montagne, avec même une gourde d'eau, un sandwich, ça peut être sympa. Hein, je veux dire, voilà. Hein. Ouais. Il y a quelque chose que vous devez maintenant mettre en place pour avoir de nouveau cette ouverture par rapport aux autres. Parce que là, je ne vois pas la rencontre tout de suite, mais ça ne m'étonne pas parce que vous êtes très enfermé en vous-même. Mais c'est aussi d'ordre émotionnel. À mon avis, quand vous aurez ce travail, il y aura un épanouissement personnel qui fera que cette rencontre suivra après. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas la rencontre, mais ça prendra du temps, tant que vous êtes dans l'état d'aujourd'hui, si vous voulez. Bon, vous l'aviez prévu la dernière fois, vous l'aviez vu en tout cas. D'accord. Oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas de rencontre, je dis juste que ça prend du temps, tant que vous n'avez pas, on va dire, mis en place certaines choses dans votre vie personnelle, professionnelle aussi. Oui. Bon, c'est ma priorité, le travail. Oui, alors vraiment foncez, vous verrez, vous allez trouver quelque chose de bien. Hein? D'accord. Crochet. D'accord. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, une très belle soirée à vous. Bonne soirée. Merci. Merci, au revoir.
chose promise, chose due. J'ai dit que ça apporterait une bonne énergie dans votre appartement. Eh ben, je vais profiter d'amener cette belle énergie chez vous. Donc, allumez les antennes, mais oui, donc augmentez le volume. Et puis, nous allons amener une bonne énergie pour vous, si vous avez des animaux, pour les animaux. Et puis, ça va marcher. On y va. Et voilà. Vous verrez, l'énergie a changé, j'en suis sûre, chez vous. Et oui, et ça ne coûte rien, juste écouter puis augmenter le volume. En attendant, je vais quand même vous rappeler que n'oubliez pas que cette émission, elle est rediffusée demain à midi, que nous avons tous les consultants qui seront en direct demain à midi, ils seront à droite de votre écran. En attendant, nous avons encore des consultants qui sont là et libres. Je vais vous dire qui sont libres. Oui, et puis n'oubliez pas que même quand l'émission sera finie, il y a toujours quelqu'un qui est connecté à l'arrière. Matin, midi, soir, la nuit, c'est là où on a souvent les angoisses. Et oui, il y a des gens qui sont connectés même la nuit. Nous avons actuellement Dani 795, Dani médium pur. Elle utilise pas de support, elle se connecte avec le ciel pour répondre à toutes vos questions. Nous avons Athéna 444. Athéna, elle répondra vraiment par médiumnité à travers ses cartes. Elle a différents tarots, elle a le tarot doré, Rider-Waite, et en plus ses fameux encens avec qui elle peut travailler sur vous, sur les animaux, elle peut même faire des protections. Donc, essayez Athéna, sans oublier qu'elle fait aussi de la radiesthésie au 444. Nous avons aussi Julia 345 qui est médium pur, tarologue, on pourrait dire aussi numérologue, et en plus elle a un yiking formidable, elle va lancer les pierres pour répondre justement à toutes vos questions. C'est un art précis, un art ancestral chinois. 345. Nous avons Sarah au 555, clairvoyante, clairaudiente, avec une énorme intuition. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle a le tarot intuitif. Nous avons Lucie au 429, qui est numérologue. Bon, d'abord, elle est médium pure. Il ne faut pas que j'oublie. Elle est numérologue. Et puis, elle fait aussi la radiesthésie. Elle est tarologue aussi. Et elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Et nous avons aussi Gabriel, 734. Enfin, livre, on va dire ça comme ça. Gabriel, il est médium pur. Il est tarologue, numérologue, astrologue, donc lui aussi jongle avec les étoiles et la numérologie. Elle va faire un mélange de tout ça. Et puis, il est aussi radiesthésiste. 734, et nous avons Michael, justement, l'astrologue, mais oui, l'astrologue de notre équipe, qui va répondre à toutes vos questions aussi avec la tarologie comme avec l'astrologie, car il est aussi médium. C'est le 624. Nous avons vraiment une équipe formidable au www.parlez-moi-avenir.tv au 0901 901 993. N'oubliez pas que nous avons une magnifique équipe à l'arrière qui sont là vraiment pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Qui est ici, vous pouvez appeler aussi quand vous voulez de 20h à 22h au 0901 901 993. Et là, à ce moment-là, vous tapez sur le 1 ou bien vous participez au tirage au sort comme toutes ces personnes qui ont gagné ce soir. Vous envoyez TVM3, oui, au TVM3, au code, non, pas un code, au numéro 700 et à 1 franc l'SMS tout simplement. Et oui, c'est comme ça, c'est une émission où on essaye de vous apporter des astuces, des petites choses. Là, je n'ai pas le temps de vous apporter plus de choses car bientôt ça se termine, bien entendu. Mais en attendant, j'ai envie de vous redonner un petit dernier message, rien que pour vous, et hop, au bol. C'est beauté intérieure. J'ouvre les yeux de mon cœur, je dirige mon regard vers la lumière à l'intérieur de chaque être. Le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme. La beauté et la bonté sont à l'image de Dieu.
J'espère que vous avez écouté ces belles paroles et cette belle carte car elle est géniale. Donc, voilà, pour ma part, j'ai bientôt fini. Mais oui, c'est comme ça. Demain soir, il y aura Bruno. Et ça sera moi qui sera connecté à la place de Bruno. Il rentre de ses vacances tout bronzé. Et en attendant, nous vous remercions d'être là. Et j'espère à très bientôt. J'ai eu beaucoup de plaisir de vous avoir. Et à la prochaine. Merci.